2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours, comment vous pouvez le constater avec notre site d'éclairage de merde? Ben écoute, c'est ça, on s'est fait un petit setup de brosse, moi puis avant, on s'est dit, avant, vu qu'elle est à Québec, qu'on allait faire un podcast en live. Fait que, écoute, c'est pas le best, mais ça fait la job. Hein? Non, c'est ça, fait que pardonnez-nous si le setup est pas malade, la qualité vidéo est pas malade, mais c'est le fun d'être en personne puis de pouvoir faire un podcast en se parlant face à face puis on n'a pas nécessairement l'équipement pour, fait qu'on fait avec ce qu'on a pendant que Marcos s'amuse au Costa Rica. Ouais. On a des choses à faire, hein, fait que en tout cas, on a des responsabilités. Donc, on est là. Fait que, voilà. Fait que, quoi de bon, toi, Philippe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Écoute, pas grand-chose, là. J'ai fait mon ménage de maison. Hey, non, mais c'est ça, c'est plate du jardinage, là, pour vrai, là. Pour vrai, t'aimes pas ça? Moi, c'est pas ma pastille, pantoute. Okay. Moi, pour être bien franc avec vous autres, là, je l'ai faite, puis je pense que j'étais bougon une bonne partie de la journée, là. Pour vrai? Ouais, parce que ma blonde a fait, bon, là, tu sais, faudrait qu'on prépare le jardin, là, tu sais, tu coupes les arbustes, puis les feuilles, puis tout. Puis c'était la longue fin de semaine de 4 jours, là, avec l'action de grâce, puis tout ça. C'était 4 jours? C'était pas juste 3 jours? C'est férié. Non, c'était férié vendredi, dans le fond, tu finis pas trop tard. Là. Ouais, ok, dans ce sens-là, je comprends. Ouais, c'est ça. Mais bref, tu sais, c'est que dimanche, c'est pas fini. Là. Lundi, t'avais encore congé, bref. Ouais. Fait que moi, j'ai fait ça, je pense que c'était le lundi. Okay. Hey, c'est-tu plat dans la tabarnak, si, honnêtement, là? C'était ma première expérience. Puis les propriétaires qu'on avait avant, c'était des retraités. Donc, tu sais, j'imagine qu'il y avait pas mal de temps de faire ça, là. Nous autres, cette année, avec toutes les affaires qu'on avait à faire à sa maison, puis s'installer... Ça tentait comme pas de faire ça, genre? Non, vraiment pas. Puis comme je dis, c'est pas... Non, vraiment pas. Non, c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement, le jardin. Toi, t'aimes-tu ça, le jardinage? Ben, j'ai jamais tant eu l'occasion de jardiner dans ma vie. Notre père, même le vôtre, chers auditeurs, il aime beaucoup le gardinage. Le gardiennage, oui. Le gardiennage, non, je pense que je mélangeais ça avec gardening en anglais, mais je voulais dire jardinage. Notre père, il aime vraiment beaucoup ça. Puis lui, là, il trippe, là, travailler sur son jardin, puis tout. Puis quand les plantes, ils poussent, là, il nous les montre, puis il est fier, puis il fait des beaux fruits, des beaux légumes, des belles affaires, c'est très nice. Mais moi, j'ai jamais tant essayé que ça. Puis là... récemment, je me suis rendu compte que, avoir des plantes dans un logement, ça change vraiment l'ambiance, puis c'est vraiment nice. J'aime vraiment ça. Parce que, on dirait que c'est quelque chose que je remarquais pas de temps avant, que c'était nécessairement un problème chez moi. Mais, tu sais, là, dans le fond, j'ai fait pousser, là, ça fait comme plus qu'un an que je les ai, là. Mais c'est des petits cactus, là. Puis là, j'ai mis les graines, puis je les ai fait pousser, là, tu sais, du début. Puis en un an, ils ont pas grossi beaucoup, là, genre, ils sont vraiment pas énormes, là. Je pensais que ça poussait plus vite que des cactus, mais ça va quand même lentement, mais c'est pas grave, je m'en occupe. Puis là, récemment, j'ai comme commencé à plus acheter des plantes avec mon coloc, puis je trouve ça tellement beau, puis je trouve ça le fun de m'en occuper. Fait que, tu sais, je dis ça, mais évidemment, je veux dire, toutes les plantes que j'ai jusqu'à maintenant, c'est comme des cactus. Je veux dire, je sais pas si vous y connaissez, les gens qui nous écoutent, mais les cactus, ça demande pas vraiment tant d'entretien que ça. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que je trouve ça le fun, là, parce que c'est pas trop demandé, là, mais comme... Même si tu t'oublies de l'arroser une couple de jours, elle mourra pas, là. Honnêtement, là, je l'arrose comme, objectivement, probablement une fois par semaine ou 2. Puis tu sais, c'est un petit peu d'eau, là. Ouais, c'est genre... c'est pas avec un spray, genre? Ouais, comme moi je mets de l'eau. Genre de l'eau de ma bouteille d'eau, là, littéralement, j'en mets. Mais tu sais, c'est comme une espèce de bouteille de Powerade que, comme, tu sais, je donne des petits squeezes dessus, puis là, ça fait comme ploup, ploup. Fait que là, c'est ça. Fait que je mets quelques gouttes dessus, puis c'est ça. Puis comme, avec la terre, comment elle est faite, il y a comme des bouts de roche, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. Mais c'est ça que ça fait que, comme, l'eau, elle reste pas trop dans la terre. Fait que, tu sais, ça fait juste vraiment humecter la plante. Ouais, c'est ça. Puis c'est tout, là, tu sais, vraiment, parce que ça n'a pas besoin d'eau, des cactus, vraiment, là, genre, vraiment pas autant que d'autres plantes. Fait qu'en tout cas, fait que j'ai eu bien du fun à faire ça, mais tu sais, je pense que ça, c'est comme le tout début, là, d'une petite affaire. Tu sais, je pense que comparé à, comme, s'occuper de sa cour pour faire du gros jardinage, je pense que c'est vraiment pas la même game, mais tu sais, j'ai jamais eu de jardin à m'occuper, fait que je sais pas trop c'est quoi. Je pense que j'aimerais peut-être ça, mais
j'aime pas trop comme les tâches qui sont genre vraiment physiques longtemps. Fait que je sais pas s'il y a des trucs que comme faut que tu fasses pendant longtemps puis à un moment donné t'as mal, t'sais. Genre quand t'es mal installé ou des enfants de même, là, moi, ce genre d'activité-là, pas capable. Ah ouais, ben, en tout cas, j'ai pas trouvé ça, genre, donc ben éprouvant, genre, physiquement. Ouais. Mais c'est que Chris est tout le temps penché, puis là, on est vraiment pas outillés, là, pour... tu sais, on a comme un kit de départ de jardinier d'un jour, là. Ouais. Kit de brosse de Dollarama, là. J'exagère, mais c'est la crise de la merde, là. Puis il y a des arbustes, là, je t'ai dit, là, ça fait quasiment le tour de tout le terrain, là. Fait que quand il faut que t'es tailles jusqu'à, genre, à la base, là... Hey, c'était de la crise de la merde. Puis il y avait des genres de fouettes, là. Des fouettes? Ouais, des fouettes. Un fouette. Des fouettes? Tu sais pas c'est quoi un fouette? Je suis pas sûre. Comme, comment ils appellent ça? Des graminées, genre? On dirait comme du blé, là, tu sais, des espèces de... Ah oui, ok, des fouettes, là. Des fouettes. C'est comme ça que t'appelles ça. Ouais. Okay. Fait que, en tout cas, il y avait ça. Puis là, on n'avait rien, tu sais, j'avais pas les espèces de ciseaux de jardinier, là, pour tailler, genre, des haies ou je sais pas trop, là. Ouais. Fait que là, j'ai ma blonde ici, à taper, je vais aller chercher un couteau, mais j'étais en manche courte. Fait que là, j'enveloppe mon bras autour des fouettes. Puis là, je commence à couper ça avec un couteau, mais tabarnak, ça irrite la peau, ça. Ah ouais? Ok. Hey, c'est incroyable, là. J'avais le bras, là, qui piquait intense, puis on dirait que quand je le rinçais, là, c'était encore pire, genre. Ah ouais, ok. Ouais. Mais tu sais, c'était juste comme irritant ou comme, tu sais, ça faisait une réaction, là? Ben, j'avais, genre, des petits boutons d'irritation, là. Ah ouais. Mais j'étais genre, tu sais, déjà que j'étais un peu en tabarnak de faire ça de ma journée, là. De ma fin de semaine de 4 jours, aussi. Ben là, en plus, je suis genre crissement irrité intérieurement et extérieurement. Fait que là, tabarnak, là, j'avais assez hâte qu'on arrête cette petite niaiserie-là. Fait que ça ressemble à ça, je pense, ma fin de semaine de 4 jours, toi? Ma fin de semaine de 4 jours, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma fin de semaine de 4 jours? T'avais pas l'air au courant qu'il y avait 4 jours, fait que... Ouais, ben c'est ça, non, j'étais pas trop au courant. Non, mais c'était cool quand même parce que, ben, lundi c'était férié, donc j'ai pas eu d'école, puis ça m'a donné comme une journée de plus pour comme vraiment, comme, je sais pas, plus profiter du congé. Puis juste comme, tu sais, prendre un petit break dans ma routine, c'est quand même le fun. Mais dans le fond, cette semaine, j'étais allée chez mon ami. Puis j'ai tout traîné mon setup là, de sténographie et toutes mes affaires de podcast jusqu'à Québec parce que j'étais comme ça me tente vraiment de passer du temps avec mon ami puis on se trouve jamais le moment, fait que on va trouver un moyen. Fait que c'est ça. Mais là, je t'avouerai que là, c'est ça. On n'est pas si pire, là. On se discipline quand même pas pire, là, tu sais, on se le dit, là, tu sais, c'est comme, ah, moi, faut que j'aille pratiquer, ok, moi, faut que j'aille faire telle affaire, ok, c'est bon, puis on se laisse tranquille, là, puis on est capable de savoir que, comme, même si on est ensemble, il faut quand même qu'on fasse des choses, fait que c'est pas super. On est des bonnes adultes, même si... Vous êtes disciplinés. On est très disciplinés, mais je t'avouerais que, comme, tu sais, c'est comme presque tous les soirs... T'sais, on fait un mini party, là, pis tout, c'est un peu wild comme semaine d'école, mais, tu sais, c'est pas trop pire, là, genre, je me suis quand même levée... Je me suis quand même levé à genre 9h, là, tu sais. Non, mais c'est ce que... J'allais dire, je me suis levée pour toutes mes cours, mais comme pendant que je disais ça, j'ai dit, ah non, c'est pas vrai, je suis pas levée pour toutes mes cours. Il y en a un que je me suis réveillée trop tard, malheureusement. Ouais. J'en suis pas fière. Mais c'est pas grave, c'est un cours que je pouvais rattraper et c'était pas la fin du monde et j'ai travaillé quand même sur mes affaires durant la journée, donc ne me chicanez pas, chers auditeurs, s'il vous plaît. Ouais, tabarnak, très ordinaire. J'espère, on salue ton professeur, fait que salut. Tu sais, la fois qu'elle filait vraiment pas, ben... c'est ça! Ouais, un peu lendemain de brosse, aussi. Ouais. Non, c'est ça, le pire, c'est que j'étais même pas lendemain de pros, tu sais, on avait pas comme bien parler ni rien, j'étais juste genre tellement fatiguée, puis j'étais juste comme... Parce que c'est ça l'affaire aussi, comme, vous ici, je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez, mais comme, chez mon ami, qui habite en fait très proche de chez vous, ça donne juste de même, qui habite dans une maison quand même faite relativement similairement à la tienne, là, tu sais, c'est le même style de maison, là. Puis, genre dans le sous-sol, là où je dors sur un sofa-lit, qui est très confortable d'ailleurs. Il est littéralement plus confortable que mon lit que j'ai à Montréal, mais c'est un sofa-lit. Ouais, il y en a, c'est surprenant pour vrai. Ouais, pour vrai, j'étais très surprise, mais je suis vraiment bien installée, pour vrai, c'est le fun. Fait que, il y a ce divan de lit-là,
Mais comme les fenêtres du sous-sol donnent en dessous de la galerie. Fait que c'est genre vraiment, vraiment noir, là, comme, tu sais, à part les lumières de plafond, comme pendant la journée, il n'y a pas vraiment de lumière qui rentre, là, parce que les fenêtres donnent direct en dessous de la galerie. Fait que, je veux dire, c'est le fun et pas le fun en même temps, parce que c'est tellement facile de te rendormir quand il fait juste vraiment noir, pis t'es vraiment confortable, pis t'es juste comme, oh, je vais juste fermer les yeux un peu. Ouais, pis qu'il n'y a aucune différence entre genre 9h le soir et 9h le matin. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, mais pour vrai, c'est cool. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Puis ça l'a comme rajouté quelque chose d'un peu spécial à ma routine chez nous, là, tout seul. Là. C'était le fun de faire ça avec des amis cette semaine. Fait que moi, c'était pas mal ça. Puis dimanche, lundi, on a cuisiné beaucoup. J'ai fait beaucoup de cuisine. C'est quoi vous avez fait? J'ai fait du pâté chinois et de la lasagne. C'était la première fois de ma vie que j'ai fait du pâté chinois. J'ai jamais fait de pâté chinois. C'est-tu compliqué? Ben Parle-nous-en. non. La Anxious Foodie qui fait un pâté de chinois pour la première fois. On va des détails. Non, mais honnêtement, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est un peu long, j'avouerais. J'ai trouvé que c'était beaucoup de travail. Puis moi, j'aime pas... Personnellement, OK, je sais qu'il y a plein de gens qui vont être offusqués, là, en m'entendant dire ça. Mais moi, ben... J'haïs pas le pâté chinois, tu sais, si tu me l'offres à manger puis que c'est ça que tu m'offres, je vais le manger, j'aurais aucun comme problème personnel avec le pâté chinois, mais genre je trouve pas ça malade, moi. Ben c'est genre comfort food là, c'est genre. Ben moi ça me comforte pas tant, je suis juste comme I am not comforted, thank you. je suis juste pleine. Je suis juste pleine, tu as servi ton purpose, mais c'est tout. Merci. Ouais. Bonsoir. Ben écoute, je pense que si je me trompe pas, le pâté chinois, c'était pas pour les ouvriers chinois qui faisaient les chemins de fer au Canada. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai entendu, ouais. Fait que je pense que le purpose, c'était pas tant de les réconforter, c'était pas mal de les nourrir. Fait que ouais, c'est ça. Les nourrir, ouais. C'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça, la purpose, c'est de le nourrir, mais je sais pas, comme... Je dirais pas tant sur le pâté chinois, mais en fait, le pire, c'est que c'est ça. Je pense que... ça montre peut-être mon côté justement anxious foodie, mais en fait, c'est parce que l'idée de départ, c'était que mon amie, que je sais pas si elle veut être nommée, donc au cas où elle ne veut pas être nommée, je vais la nommer... Andrea. Et Andrea va à l'école avec un gars qui s'appelle... Jasmin. D'accord. Jasmin. Donc, Jasmin, de ce que j'ai compris, parce que je le connais pas tant que ça, là, je l'ai juste rencontré lundi. Ça fait pas très longtemps qu'il est dans l'appartement, et ce qu'il sait cuisiner, selon lui, c'est du Kraft Dinner et du poulet. Donc, tu sais, c'est un peu triste. Mon amie Andrea trouvait qu'il faisait pitié un petit peu. Puis même elle, qui tripe pas tant sur la cuisine, était comme... Tu sais, genre, je sais me faire quand même des plats de base, puis elle dit, si tu veux, lundi, viens chez nous, on va cuisiner, on va se faire, tu sais, de la lasagne, du pâté chinois, puis tu sais, les grosses quantités que tu peux, genre, congeler, tout ça, tu sais, pour avoir quelque chose qui a un peu plus d'allure que juste du Kraft Dinner et du poulet. Des fois, il se fait-tu un mix, genre, Kraft Dinner au poulet? Au poulet? Ah, sûrement. Tu sais, quand il veut spice it up, je sais pas trop. Mais c'est ça, fait qu'il était comme venu avec ce purpose-là, c'est juste parce que moi, justement, je voyais comme... genre mon ami Andrea et son ami Jasmin cuisiner, genre, puis on dirait que comme je sais pas, je voyais tout le temps des choses que comme moi je suis pas capable de m'en empêcher là. Je sais pas si c'est désagréable là. Il y a personne qui m'a dit que c'était désagréable, mais peut-être que les gens sont polis, mais genre quand je vois des gens qui cuisinent, genre j'ai tout le temps envie de genre de prendre le lead. C'est comme laisse-moi, je vais le faire. Laisse-moi, je vais le faire. Va-t'en couper des oignons, toi, là. Va-t'en pour pleurer, là. Oh my god, parlant de ça, oh, pauvre petit. Genre, je m'excuse, Jasmin, si un jour tu écoutes ce podcast, mais écoute, je sais que mon ami Andrea t'en a reparlé vraiment longtemps après aussi, fait qu'il y a pas de problème, mais c'est juste que, justement, comme je dis, Jasmin, écoute, il a beaucoup de qualités, mais il connaît pas beaucoup en cuisine, puis il s'assume, là. Il dit, tu sais, moi, je connais pas ça, j'ai jamais vraiment aidé les gens tant que ça, c'est comme... Mais, tu sais, on va le faire, là. OK. Puis là, il y avait les oignons coupés. Fait que moi, je m'occupais du truc principal. Là. Puis là, genre, il y avait Andrea qui faisait son affaire. Puis là, j'étais comme, OK, Jasmin coupe les oignons. Puis il dit, OK, mais je sais pas comment couper les oignons. Là, j'étais comme, ben,
Il dit comment on fait. Puis j'étais comme, on dirait que je sais pas, là, j'étais tellement comme, j'étais occupée à faire d'autres affaires, j'étais pas tant dedans. Puis j'étais genre, c'est comme, vas-y comme tu le sens. J'ai dit. Là, il était de même, il regardait de proche, là. Non, mais tu dis ça, puis comme c'est pas si loin de la vérité, là. Genre, comme, tu sais, je faisais mes affaires, puis à un moment donné, je me retourne, moi puis Adrien, on se retourne, puis genre, on part à rire, là, parce que comme, je sais pas, genre, comment décrire comment il coupait l'oignon, là, mais genre, OK, dans le fond, il prenait le couteau, il prenait un oignon, là, c'est sûr que ça va aller mieux pour comprendre, pour les gens qui nous regardent en vidéo, mais je vais essayer de le décrire de la meilleure façon possible, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, au pire. Mais, il pognait l'oignon, là, puis il le mettait juste, genre, comme, sur la planche à découper. Il a comme pogné le couteau puis il l'a rentré, genre de côté, dans l'oignon, puis il tournait l'oignon. Hey, ça, c'est une technique de feu, là. Non, mais parce que, tu sais, moi, j'ai vu ça, puis pour vrai, genre, c'était non seulement dangereux, mais pas tout efficace, puis j'étais genre, ben voyons donc, à croire que quand je te dis, vas-y, comme tu le sens, c'est comme ça que tu le sens. Genre, c'est comme ça que tu le sens. Moi, là, je pense que c'est comme ça que je coupe un oignon. Ben ça là, looks good, looks, safe. c'est sûr que si t'as un peu d'expérience en cuisine, c'est pas comme ça que tu le sens. Mais si t'as aucune base, tu fais peut-être juste genre, pour toi, couper un oignon ou ben un morceau de bois, c'est pareil, dans le fond. Ouais, mais même un morceau de bois, tu fais-tu juste rentrer un couteau puis tourner le bois, genre, pour que la lame, elle coupe autour? Genre, c'est comme... Je comprends pas la logique, là. Puis le pire, c'est que c'est drôle parce que, genre, là, on riait, pis là, ben, je sais pas s'il s'est senti un peu vexé, mais il était comme, mais là, je vous avais dit que je savais pas couper d'oignon, pis vous m'avez pas dit comment faire. J'étais comme, c'est vrai, je m'excuse, je pensais juste que comme ton intuition allait être meilleure que ça. Ben là, j'avais confiance en tes compétences, mais là, j'ai plus confiance. J'en ai plus, c'est correct, on va continuer. Fait que, non, c'est ça. Mais on a fait ça tous ensemble, malgré tout. Il a aidé à sa manière et j'espère qu'il a appris de cette expérience, pauvre Jasmin. Puis c'est ça, mais honnêtement, ça c'était bien le fun. C'est juste que c'est weird parce que genre j'ai cuisiné toute la journée pour comme des plats que dans le fond c'était pas comme pour moi. Ben je veux dire, j'en ai mangé un peu là, quand même. Là. Ils ont pas fait là, non, c'est pour nous! T'sais, on en a mangé le soir même, mais ça reste que genre moi je les ai vus cuisiner, je les voyais faire leur activité, là, puis j'étais comme non, je peux pas vous laisser comme ça. Je me sentais, je sais pas. Je sentais que je devais venir à la rescousse or something. Mais je sais pas si c'est juste moi qui est contrôlante ou si c'est juste moi qui aime trop la bouffe. C'est sûr que si tu le sais, mettons, comment ça peut rouler, ouais. Puis que tu te dis, mettons, là, on est 4, là, genre, si tout le monde savait quoi faire, est-ce que ça irait bien? Ouais. Est-ce que ça irait bien? Est-ce que ça irait bien, puis genre, ça prendrait pas 2 heures, là, tu sais, tu fais genre, tu sais. Mais, ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mangé de la lasagne. Puis c'était bon. Puis je me suis rendu compte, je sais pas, toi dans la vie, est-ce que ça t'écoeure? C'est tellement grave. Est-ce que ça t'écoeure, toi, quand la bouffe est... Excuse-moi. Elle est pas chauffée de façon égale, genre dans le micro-ondes? Ah, ok, mettons, le centre il est froid, puis les côtés sont brûlants, t'as ton palais qui décolle. Pardon, mon Dieu. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a personne qui trouve ça agréable, mais toi mettons, là, t'as juste ça, pis comme, ok, on se met en situation, là, on est comme à notre école secondaire où on allait, pis il y a genre 45 plats dans le micro-ondes en même temps, pis ça chauffe mal, pis genre, tu ramènes ton plat à la table, pis... Un micro-ondes qui a 112 ans, genre... Il y a 112 ans! Il y a 112 plats dedans en même temps. Il y a rien qui chauffe là-dedans. C'est insane. Puis les gens ne comprennent pas que comme si on y allait 1 ou 2 à la fois, au pire, ce serait déjà vraiment moins intense. Mais les gens s'en foutent, fait que c'est ça. Fait que, anyway, tu ramènes ton plat à la table, tu te rends compte qu'il est pas bien chauffé. Mais là, t'es comme... Est-ce que je veux vraiment retourner, le remettre dans le micro-ondes? Est-ce que t'es capable de juste accepter ça et le manger sans trop trouver ça dégueu ou genre ça t'écoeure plus que tout le monde, comme moi? Moi, j'accepte ça. Ben, ça dépend à quel point, là. Tu sais, si quand tu le gruges, tu sais. Tu sais, mettons, tu gruges ta lasagne, là, pis t'entends les bruits de glaçons, là, qui se défont, là. Là, je vais peut-être leur réchauffer, mais si c'est juste comme pas chauffé égal pis c'est un peu froid dans le centre, je vais le manger, mais tu sais, moi, honnêtement, si tu veux mon avis, là, des plats réchauffés, ça m'écoeure un peu de base, là. Ouais, hein, moi aussi, c'est rare que j'aime des restes. Il y a des trucs qui se réchauffent bien, mais c'est pas la plupart des choses, hein. Non. Non, c'est vrai. Moi, le poulet, là, pas capable. Si le poulet réchauffé, ça goûte ça à la crise de merde. Puis ça sent le pet dans le micro-ondes.
Fait que tu manges un pet à midi. Incroyable. Moi, je te dis, je le mange froid, mon poulet. J'aime mieux ça que... Tu sais, c'est triste un peu pareil, du poulet froid, là. Mais c'est moins triste que du poulet ça réchauffé. va, là. Je veux dire, si t'es pour te faire, mettons, juste un sandwich avec du poulet, tu sais, tu le coupes en petits morceaux, tu mets ben de la mayo, puis genre, comme ça fait la job, là. Tu mets ben de la mayo pour Parce que sinon, goûter le poulet. Ben non, c'est pas pour pas goûter le poulet, mais c'est plutôt pour que, comme quand tu l'avales, tu fasses pas genre... c'est fucking sec du poulet froid. Mais je dis ça, mais non, il y a des trucs de poulet froid, des fois, c'est vraiment... genre, c'est quand même juicy, là, mais on dirait que moi, j'associe le poulet froid, les sandwichs au poulet, à comme... Tu sais, là, la poitrine, comme, qui a été cuite peut-être un petit peu trop la veille, que genre, là, tu fais juste comme séparer en petits morceaux pour mettre dans un sandwich. Là, moi, j'ai l'impression que, genre, juste à y penser, j'ai un peu de la misère à avaler, là. Genre, c'est sec, là, des fois. Faut mettre beaucoup de maillot pour ça. Mais une fois, beaucoup de maillot, ça sauve tout, toi, c'est de le soaker dans le maillot. Une cuillerée de maillot, un petit morceau de poulet. Là, ça pose la même ici dans le cou. Oh. Non, mais c'est juste, moi, tu sais, je veux dire, comme beaucoup de gens, je pense, tu sais, je trouve que poulet et maillot, ça va bien ensemble. Puis aussi, ben, justement, la maillot, ça rajoute de... J'allais dire de la moisissure, c'est tellement pas ça que je voulais dire. Ça a l'air écœurant. C'est parce que j'avais le mot moisture en anglais, mais c'est même pas un beau mot en anglais non plus. Genre, c'est pas beau comme mot, mais c'est juste... De l'humidité. Ouais, de l'humidité. Ça rajoute de l'humidité à ton poulet. Ouais, pour que c'est un peu moins sec. Fait que c'est ça rajoute ça, puis ben c'est bon, moi je trouve. Puis comme, tu sais, mettons, même les tu sais, les club sandwich, là, moi je rajoute full de maillot dessus, là, tout le temps, là. Genre, j'utilise tout. Ouais, un club, ouais. Mais c'est parce que c'est un sandwich au poulet, puis sans ça, c'est un peu sec, non? Un club sandwich? En plus, ouais, mais ouais, non, je comprends. Mais on dirait que le club sandwich, ça passe mieux que juste un gros crisse de morceaux de poulet. Non, mais je mange pas, je fais pas juste tremper du poulet dans le maillot, là, je parlais d'un sandwich. Eva fait juste ouvrir un pot de maillot flambette, crisser du poulet dedans. Mais you know what? Tu dis ça, là, mais genre, littéralement, ok, je sais pas si tu connaissais dans la vie de la mayo Kewpie. Hein? Non. La mayo Kewpie, c'est de la mayo japonaise, puis ça se vend en général dans n'importe quel marché comme asiatique, là. Mais dans le fond, la prochaine fois que tu iras, mettons, à la montagne dorée ou something, ça a vraiment là, la forme des petits pots de maillot dans Harvest Moon, là, avec le petit top rouge. Là. Mais l'emballage de plastique qu'il y a autour, il y a un bébé dessus. C'est comme ça que tu vas le reconnaître. Pourquoi il y a un fucking bébé sur un pot de maillot? Non, mais je sais pas, c'est le logo de la compagnie, I don't know, là, genre, je sais pas. Mais, genre, c'est parce que ce maillot-là, la maillot japonaise, il a fait un petit peu différemment. Si je me trompe pas, j'avais vu, tu sais, c'est un petit peu plus sucré, il utilise plus de jaune d'œuf que genre notre... Fait avec des œufs de bébé. Fait avec des œufs de bébé. Oh my god. Mais c'est ça, genre, cette maillot-là est faite avec plus de jaune d'œuf, si je pense bien. Puis genre, elle est un petit peu acidulée, il y a un petit peu plus de sucre. Puis ce maillot-là, là, littéralement, là, genre, j'utilise n'importe quelle excuse pour comme tremper quelque chose dedans. C'est tellement bon, là. Genre, tu sais, même, genre, j'ai commencé à faire ça, même des ramen, là. Genre, t'en mets un petit peu, là, sur, genre t'as une grosse poignée de nouilles, là, avec du bouillon, là. Tu rajoutes un petit ploup de maillot, parce qu'en plus, ça a un petit bout, là, genre, hyper fin, là, fait que tu peux faire des petits, comme... Des petits fucking cute, là, des petites coupettes, là. Ouais, c'est ça, de maillot, tu te mets ça. Ils mettent ça dans les sushis? Tu sais, des fois, il y a des sushis avec un petit top de maillot, genre. Ouais, ça se peut que ce soit ça m'étonnerait pas. Pas de la Hellman's, là, ou encore pire, de la fucking Miracle Whip. Oh ça, c'est le démon. Hey, pour vrai, là, genre, je le sais que des gens qui préfèrent le Miracle Whip que la maillot, mais genre, c'est quoi votre problème? c'est quoi votre fucking problème? Moi, ma blonde, elle arrive de l'épicerie, elle dit « Ah, gars, j'en ai acheté 2. » Là, je suis genre « Ouais, mais c'est pas de la maillot. » Elle dit « Ben oui, c'est de la maillot. » Il est écrit... J'ai dit, les astis, ils l'écrivent petit, hein, c'est genre sauce style mayonnaise, en gros. Oui, c'est ça, sauce style mayonnaise. C'est ça, fait que là, elle a checké crissement vite, genre. Ouais. Pis, tu sais... La sauce style mayonnaise, non, c'est de la Miracle Whip. Ça goûte pas la marde, là. Non! Mais, tu veux de la mayo, ça goûte pas la mayo, là. Non, je suis d'accord, mais il y a des gens qui préfèrent ça. Mais dis que tu veux de la sauce à salade sur tes frites, dis pas que tu veux de la mayo, câlisse. Non, c'est vrai, je comprends. C'est une abomination. Moi, là, je te dis, là, genre, j'avais hâte en esti qu'ils finissent les pots, là, parce que ça a pas de si bon sens. Oh my god. Non, mais c'est ça, puis genre, ça, la mayo Kewpie, c'est genre, au contraire, genre, man, tout, c'est tellement bon, tremper tout là-dedans. Tu rajoutes ça dans tout, puis ça, là, genre, j'ai l'impression que, comme,
je mettrais cette mayo-là sur tout. La mayo Hellmann's, j'aime ça quand même, mais ça a ses purpose. Tandis que le Kewpie mayo, c'est juste all purpose. C'est bon sur... J'ai jamais essayé cette affaire-là. Ouais, littéralement, mon coloc a essayé de mettre de Kewpie mayo sur genre une... Tu sais, là, il y avait un sac... il y avait un sac de peanuts. Comme avec, tu sais, avec l'écaille, là. Fait qu'il a mangé de la mayo sur le caille. Non, pas ça. Je voulais voir si c'était bon avec de la mayo. Non, mais il l'a défaite, puis il a pris une petite, comme, arachide, genre, puis il a mis, genre, un petit peu de Kewpie mayo dessus juste pour tester, puis t'es comme, bon, ok, ça va pas si loin que ça, ok, j'ai compris que ça va peut-être pas sur toutes, là, mais, en tout cas, je me suis dit... Pas loin. Pas loin. Pour vrai, c'est... je conseille ça à tout le monde, s'il y a des gens qui veulent essayer la mayo japonaise, la Kewpie mayo, ça s'écrit Kewpie. C'est l'emballage avec le bébé. Ouais, on peut regarder à quoi ça ressemble. Kewpie mayo. Ouais, check le logo avec le bébé. Ah ouais. Bon, là, il est celui-là, là, mais il y en a que c'est juste un emballage en plastique, là. Puis comme... Avec un bébé! Easy squeeze tube. Ouais. Pour en mettre sur des Non, peanuts. mais recule. Wow. Attends, non, Kewpie mayo. Ouais, c'est ça, check le papier, comme... le papier. L'emballage en plastique, là, tu vois, il y a juste un bébé debout dessus. Juste un bébé debout dessus. C'est tellement drôle. Tabarnak. Ouais, mais c'est fucking bon. Fait que t'essaieras ça. J'essaierais ça, certain. Toi, y a-tu une affaire que tu trouves que c'est bon sur tout, esti? La sriracha. Pas vrai? Moi, pour vrai, là, c'est Marcos avec ses talents culinaires incroyables qui m'a montré à manger de la sriracha. Ben, tu sais, je veux dire, je savais c'était quoi, là. J'en mangeais un peu, mais on dirait que je tripais pas plus que ça. Genre, moi c'était plus genre, je le mélange avec de la mayo puis je fais de la mayo épicée. Mm-hmm. Mais, à un moment donné, je me souviens plus trop, là. Moi et Marcos, on s'était fait un snack de pauvre, là. Puis Marcos, il met de la sriracha dessus. J'étais comme, tu sais, c'est comme une des seules sauces qu'il y avait, lui, dans le frigo. Fait que j'étais genre, je vais mettre ça, Chris, ça doit être bon. Mm-hmm. Pour vrai, c'était calissement bon. Puis depuis ce temps-là, là, j'en mets pas mal sur tout, là. Genre, mais je sais pas trop. J'ai pogné un trip, genre. Parce que je trouve que c'est piquant. Moi, j'aime vraiment ça épicé, là. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est piquant, mais pas genre agressant que, tu sais, je goûte plus rien, juste la gueule en feu, puis genre, je meurs, là. Non, mais moi, j'avouerais que comme, je veux dire, de la sriracha, je veux dire, si c'est juste ça qu'il y a, je vais avoir du plaisir à le manger, puis j'ai rien contre ça, moi, la sriracha. Mais, par contre, je trouve que moi, je préfère quand c'est piquant et que ça a un autre goût aussi. Genre que ça goûte pas juste piquant. Puis je trouve que la sriracha, c'est pas trop piquant, mais ça goûte juste piquant. Bon, ça goûte l'ail aussi, mais ça goûte surtout, genre... piment, right? Puis moi, genre, j'aime ça, mettons, des sauces plus comme la... mettons, tabasco chipotle, là. Ouais. Ah oui, la tabasco brune, là, comment qu'elle... Ouais, c'est ça. Ben, c'est chipotle. Ouais, c'est chipotle, que c'est un peu fumé, ou genre, ou mettons de la red hot, que c'est vraiment vinaigré, des affaires comme ça. Tu sais, genre, j'aime quand c'est épicé et qu'il y a un autre goût avec. Si c'est juste, genre, mettons, par exemple, un autre exemple de tout ça, j'ai de la misère à comme expliquer quand j'essaie d'expliquer ça aux gens, j'ai de la misère. Mais c'est que, mettons, genre, moi, j'aime pas tant ça, les trucs qui ont juste du jalapeno coupé puis mis sur le dessus, j'aime pas vraiment ça. Parce que je trouve que, genre, juste un morceau de jalapeno, c'est juste comme... Tu sais, ça goûte rien d'autre que, genre, ouf, c'est piquant, genre. Ben, ouais. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Genre, un vrai, là. Ouais. Ben, c'est les pépins Il y en a des goûtent. faux? Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, t'as genre de la sauce, jalapeno pis tout. Non, mais... Mais c'est vraiment le grain, genre les pépins. Genre. C'est les pépins puis la membrane blanche aussi. Fait que quand t'enlèves ça, c'est pas piquant. C'est vrai, mais le reste du jalapeno, ça goûte genre comme le poivron vert. Genre, c'est comme... Ça a pas un goût prononcé. Tu comprends? Non, mais... Mettons que tu gardes la petite membrane blanche, là, je trouve que c'est correct, genre. Ouais, non, ça... Tu sais, t'es fait toaster un peu dans le poêle, là, c'est pas super. Ouais. Mais si tu fais toaster les graines, par exemple... Je me souviens... j'avais fait ça... avec une de mes ex, là, je cuisinais puis j'avais acheté des jalapenos.
Puis j'avais coupé ça, puis moi, honnêtement, je savais pas que c'était juste le pépin, genre, qui... Puis tu sais, moi, des poivrons, là, tabarnak, je te coupe ça en deux, puis genre, j'arrache les pépins avec mes doigts, puis après ça, tu sais, il en reste peut-être un peu, là, je rince ça à l'eau, puis je crée ça dans la poêle, je m'en fous. Mais c'est pas comme un poivron vert, là, tu sais. Il reste une coupe de pépins. Ben, les pépins, ils toastaient, puis ça fait comme de la fumée. Ouais. Puis là, mon ex, elle rentre dans la maison, puis elle toussait, genre, tellement que ça... Mais tu sais, moi, j'étais dedans depuis le début, fait que je sentais rien. Comme habitué, là, ouais. Mais elle rentre, elle toussait, genre, tellement que ça... Genre, pour vrai, ça vient chercher, là, dans les voies respiratoires, là. C'est assez désagréable. Ouais. Mais j'étais genre, oh Christ, là, j'ai appris que, ouais... Ouais, c'est ça a des tu fais pas ça. Tu fais pas ça, mais ouais, c'est ça. Puis, mettons, tu sais, moi, je suis une grande fan de nourriture coréenne, comme les gens le savent en général. Mais il y a certaines recettes coréennes que je tripais pas tant parce que je trouvais que ça goûtait juste épicé. Puis comme je dis, moi, j'aime quand c'est épicé. Je trouve que ça vient complimenter d'autres goûts beaucoup. En Corée, tu m'avais déjà dit qu'il y avait beaucoup de sucré aussi. Oui. Genre, tu t'ennuyais du salé, là. Je trouvais du salé nulle part. Ben, je trouvais du salé nulle part. C'est pas vrai, là, il y avait des trucs qui étaient salés quand même, mais c'était jamais juste salé. C'était tout le temps, genre, salé et autre chose, là, genre. Comme sucré-salé, tu sais, je veux dire, comme je disais, je sais pas si j'ai déjà raconté ça au podcast, mais whatever, je radote. Comme, je cherchais des chips. Tu sais, je voulais justement quelque chose de juste salé ben straight, là. Fait que j'étais comme, je vais aller au DEP, je vais aller m'acheter des chips nature, right? Parce que les chips nature, c'est juste des patates, puis du sel, puis de l'huile. Fait que j'étais allée me chercher un paquet de chips qui avait l'air, genre, tu sais, ça disait original sur le truc, puis genre, tu sais, sur le paquet des photos, ça avait l'air d'être justement des chips ben straight, fait que j'étais comme, parfait. J'achète ça, je le mets dans ma bouche, j'étais comme, man... Genre, leur original, c'est un mélange, comme, tu sais, il y avait des petits grains de sucre sur la chip, là! Genre, comme j'étais genre, man, pouvez-vous juste me laisser manger quelque chose de juste salé, genre une fois, please? Je veux dire, puis j'aime ça aussi, leur mélange sucré-salé, souvent, ça marche super bien, mais c'est juste des fois que t'as juste envie de salé, tu sais. Puis, ouais, bon, en plus, je suis plus salée que sucrée, là, en général, dans la vie. Fait que, comme, tu sais, quand tout ce que tu manges, c'est un peu sucré, genre, ah... Des fois, vers la fin, j'étais comme, j'ai hâte de juste manger des Lays. Genre. Ouais, il y en a des Lays en Corée? Oui, non, il y en a, mais comme, honnêtement, c'était plus... c'était pas dans n'importe quel dépanneur au Canada. C'était fancy, là, c'était de l'importation. Ouais, c'est ça. Fait que comme, tu sais, parce qu'ils ont beaucoup de marques coréennes qui font genre des chips. Ben, c'est sûr. Fait que c'est ceux-là qui vendaient plus dans les dépanneurs pis tout. Puis comme je dis, c'était comme un peu l'équivalent, mais avec le Korean twist de quelques grains de sucre sur tout. Même dans les grilled cheese, ils mettaient du sucre. C'est vrai. Ça doit être choquant un peu. Ben, je dis pas que c'est pas bon, mais... Non, honnêtement, c'est pas choquant quand tu y penses, parce que, par exemple, tu sais, ça arrive, là, que, mettons, c'est brie, miel et d'autres affaires dans ton grilled cheese. Des fois, mettons, il y a des fruits... il y a de la confiture, des fois, dans des grilled cheese. Tu sais, des grilled cheese fancy. Fait que, comme, tu sais, le concept d'un grilled cheese avec un peu de sucré dedans, c'est pas nécessairement complètement wild. Mais moi, quand je veux juste un grilled cheese régulier, moi, je m'attends à, comme, un sandwich avec du beurre, la margarine, whatever, des deux bords. À l'intérieur, il y a du fromage. Comme c'est pas obligé d'être du fromage orange. Là, moi, j'aime ça avec du fromage mozzarella ou du cheddar aussi. Là, n'importe quel fromage. Ça n'a pas besoin d'être fancy non plus. Je mets ça dedans, puis c'est ça un grilled cheese pour moi. Mais c'est parce que les autres, ils faisaient ça, mais ils mettaient une cuillerée de sucre dedans. Tu sais, fait que c'était pas genre une confiture ou un fruit. C'est littéralement genre, ils rajoutent un petit sprinkle de sucre, genre, en dedans, dans leur grilled cheese. Genre, ils étaient comme... Les Coréens, j'ai l'impression qu'ils étaient tout le temps comme « Hey, ça, là, cette recette-là, mettons, tu sais, même justement des recettes qui viennent d'ailleurs, qui sont pas nécessairement traditionnellement coréennes, ils étaient comme « Hey, ça, c'est fucking bon, on devrait essayer de faire ça à la maison. » Mais tu sais, ce qui rendrait ça encore meilleur? Un peu de sucre. Ça, c'est comme la version coréenne de genre... La version latino de Chile Limon. C'est genre, dans le fond, du piquant, de la sauce piquante avec de la lime pis du sel. Ouais, c'est ça. Ça, pour vous, chers auditeurs qui n'étaient pas là, notre grand-mère qui est décédée aujourd'hui, salvadorienne, elle nous donnait des pommes
avec un peu de sel dessus, Oui, c'est vrai. un peu de lime, Ouais. de la sauce piquante, mais souvent plus juste du sel, là. Ouais. Mais ça, c'est comme un peu l'inverse, là. C'est genre, faut mettre un peu de sel là-dessus, Carlis. Ça goûte à rien. Ça goûte à rien! Ça goûte à rien, Chris. Même des oranges avec du sel. Moi, j'avais mangé ça, ouais. Je sais pas si j'ai déjà essayé une orange avec du sel ou du moins je m'en souviens pas. Honnêtement, c'est bon. Moi, je le fais plus, là, mais c'est bon. Est-ce que tu savais ça? C'est-tu juste moi qui t'ignore? Notre père, même le votre cher auditeur, ne m'en a jamais parlé, je ne pense pas, ou sinon j'ai jamais vraiment su ça avant, littéralement la semaine passée. J'ai découvert une YouTuber que j'aime vraiment beaucoup, qui en fait, honnêtement, je pense que je recommanderais à tout le monde, si vous aimez la cuisine en général, parce que c'est des vidéos qui retournent autour de la cuisine et de la nourriture, fait que si vous aimez pas ça, vous triperez pas sur la chaîne comme moi, mais son nom c'est Beryl, genre B-E-R-Y-L. Beryl. Ok, ouais. Ouais. Puis son nom de famille, honnêtement, il est vraiment long, puis il est complexe dans une autre langue que je ne connais pas, fait que j'arrive pas à m'en souvenir from the top of my head, mais honnêtement, vous cherchez juste son prénom dans YouTube, puis genre Food Around the World, puis vous allez la trouver. Puis dans le fond, elle, ce qu'elle fait, j'aime vraiment ses concepts de YouTube vidéo. YouTube vidéo. de vidéo YouTube, c'est que, genre, dans le fond, elle, c'est qu'elle pogne, mettons, OK, comment est-ce que le monde mange telle chose? Fait que, par exemple, il y avait une vidéo que c'était, par exemple, comment est-ce que le monde mange les oignons? Fait qu'il y a des gens de partout à travers le monde qui lui envoient des recettes, mettons, un plat typiquement de leur pays qui est genre, mettons, onion forward, là, que c'est l'oignon est comme la star un peu du plat. Puis, ben, elle les essaie, puis elle les goûte, puis les gens, ils font des vidéos, puis comme leur témoignage de comme pourquoi ils aiment ce plat-là, est-ce qu'ils pensent que les gens aimeraient ça, puis comme leur expérience avec cette affaire-là, whatever. Puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment le fun, puis c'est genre tout le temps différents ingrédients, puis genre, j'aime vraiment ça. Je trouve ça, genre, malade comme série. Mais, man, pourquoi est-ce que je parlais d'elle? J'ai oublié. Mais honnêtement, ça reste que... Tu disais pour ceux qui aiment la cuisine, genre que tu recommandais... Ouais, c'est pas ce que je voulais dire de base, parce que j'ai oublié. Si je m'en souviens plus tard, je leur dirai, mais ce que ça me donne envie de faire, justement, c'est d'essayer, tu sais, de la cuisine de vraiment partout, là, tu sais, vraiment, justement, essayer peut-être, comme, tu sais, de me baser sur ces vidéos, mettons, puis d'essayer des recettes, justement, qui utilisent le même ingrédient, mais ils l'utilisent tellement de manière, genre, différente, là, comme, dépendamment du pays, là, c'est tellement intéressant. Puis, ah oui, c'est ça! Ok, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ok, je l'ai. Mais c'est ça, c'est tellement intéressant, j'aimerais ça commencer à plus explorer de la cuisine de pays que je connais pas, genre. Fait que je dois faire ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ces vidéos de Beryl, à un moment donné, c'était un épisode sur la mangue. Fait que c'était comme comment est-ce que les gens autour du monde mangent de la mangue. Puis, il y avait le Salvador dedans. Puis c'était justement des morceaux de mangue avec, genre, c'était comme, c'est ça, c'était du genre de la poudre de chili, du citron, du sel, puis il y avait aussi une sauce comme brune, là. Puis la sauce comme brune, elle disait que les gens, en général, ils le faisaient soit avec genre de la sauce soya ou genre de la sauce Worcestershire. Ah ouais? Puis que c'était comme... Puis genre, c'était un peu sucré, puis c'est épaissi. Puis là, ils mettaient ça, genre, avec de la mangue, des morceaux de mangue dans un ziploc, puis ils mélangeaient ça, genre, pour ça, ils mangent ça de même. Quand je suis allé au Costa Rica voir Marcos, dans toutes les genres de... Ben, en tout cas, il y avait genre le stade, là, où on est allé voir des... c'est une fête là-bas, là, qui est vraiment comme typique, là, costaricaine. Puis c'était des... Ben, pas des combats, là, c'est une arène avec des taureaux. Les taureaux, ouais. Ils foncent dans le tas, là, pis t'as du monde qui font plein de genres de jeux, pis en gros, ils se font juste encorner par... Moi, ça me met tellement mal à l'aise, ces affaires-là. Moi, je serais jamais capable d'aller voir ça. Ben, nous autres, on est allés voir ça, pis pour vrai, moi, je trouve ça quand même impressionnant. Moi, je le ferais pas, là, mais tu sais, je trouvais ça quand même divertissant. Fait qu'on est allé avec Marcos, pis là-bas, dans un stade, il y a toujours un gars qui se promène avec des mangues pas tout à fait mûres, là. Il appelle ça mango verde, c'est genre la mangue verte. Ouais. Puis c'est dedans, ça baigne genre comme dans de l'espèce de citron, puis avec du sel, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de l'espèce de mangue marinée. C'est vraiment bon, pour vrai, tu sais, parce que la mangue qui est pas mûre, c'est comme croustillant, tu sais, c'est croquant. C'est plus croquant. C'est pas squishy pantoute, là, c'est pas comme hyper sucré, fait que ça se marie bien avec d'autres goûts. Mais oui, mais ce que j'avais appris avec la recette
qui semble être similaire à ce que tu me racontes, du Salvador, avec la mangue. C'est parce qu'il disait justement qu'il utilisait de la sauce Worcestershire dedans. Puis, ça disait que, genre, Beryl, elle a dit qu'en faisant sa recherche sur, comme, la recette, tout ça, sur les affaires du Salvador, apparemment, le Salvador est le pays numéro 1 de, genre, le ratio de vente de sauce Worcestershire à, genre, la quantité de personnes dans le monde. Puis c'est un très petit pays. Attends un peu, on va chercher voir c'est quoi la population. Ouais, je sais pas c'est quoi exactement la population de Salvador. Ouais, c'est un petit pays, là, non, c'est vrai, parce que ça prend combien de temps de traverser le pays, là, mettons de haut en bas, là, si on pense que c'est un peu plus rectangle de même. C'est comme quoi, 3-4 heures peut-être? 6,4 millions, c'est moins qu'au Québec. Ouais, 6,4 millions, puis c'est quoi, combien tu dis de vente de, de Worcestershire? Ouais, Worcestershire, apparemment, c'est les plus gros acheteurs. Penses-tu qu'ils sont capables de le dire comme du monde? Ouais, probablement pas. Je me demande vraiment comment ils appellent ça. Genre, parce que c'est... Comme je dis, en tout cas, je veux dire, je sais pas si c'est juste la famille à notre père. De la sauce noire, salsa nègre, c'est ça. Mais c'est ce que je sais pas si la famille à notre père était juste bizarre pis c'était comme les seuls qui trouvaient pas sa sauce Worcestershire, mais moi, j'ai jamais été consciente que c'était comme quelque chose de typiquement salvadorien d'aimer vraiment ça, la sauce Worcestershire, là. Faudrait que j'en parle à notre père, d'ailleurs. En tout cas, s'il écoute ça, c'est sûr qu'il va l'écouter un jour. Une fois qu'il se rendra à cet épisode-là, tu me donneras des nouvelles, papa. Tu nous éclaireras là-dessus si c'est dans ton temps. À l'époque où tu habitais au Salvador, c'était full tendance, la Worcestershire. Ouais, à moins ou que c'est ça, une nouvelle affaire de... Ouais. C'est une affaire de, voyons, nouvelle génération. Les temps modernes. Les gens traitent vraiment sur la sauce Worcestershire au Salvador, apparemment. Chris, on va chercher la recette. On vous tiendra au courant de... Mais bon, ouais, c'est bon. Puis tu parlais des mangues qui étaient comme pas mûres, là, pas tout à fait mûres, qui vendaient, là, au Costa Rica. Mais aussi, justement, dans un de ces épisodes, j'ai découvert que j'en avais déjà mangé une fois, mais c'est vrai que j'étais étonnée. De la salade de papaye. T'as-tu déjà mangé ça? Mais tu sais, mettons, tu sais, puis je dis ça, puis c'est de la salade de papaye, c'est plus comme thaï, vietnamien, tu sais, genre Asie du Sud-Est, là, c'est plus là qui font de ça. Puis moi, je me souviens que j'étais genre curieuse, puis j'avais goûté, puis j'étais comme, c'est bon, mais on dirait que dans ma tête, j'étais comme, c'est de la papaye, ça? Genre, on dirait que j'étais comme, dans ma tête, de la papaye. J'en ai pas mangé souvent, j'aime mais comme... pas bien ça, moi non ça? plus, non, j'aime pas vraiment ça. Je trouve que ça goûte, honnêtement... Ça goûte le lait. Ça goûte le lait caillé. Ben, tu sais, en espagnol, on appelle ça lechon. Ah! Puis, en espagnol, pour ceux qui savent pas, ben, du lait, on dit leche. Fait que, genre, lechon, j'étais comme, pourquoi ils appellent ça lechon? Puis quand j'ai goûté, j'étais genre, Chris, ça goûte comme le lait un peu, genre laissé sur le comptoir, genre tiède, là. C'est ça! Ok, fait que je suis pas moi, j'aime pas là. ça. Okay, non, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que je me dis, Chris, ça doit être pour ça qu'ils appellent ça lechon, je sais pas, mais ça goûte comme le lait, genre. Ouais, c'est vrai. Peu. Ça goûte un peu le lait. Tu regardes la couleur, tu dis, hey, ça doit goûter le ciel, cette affaire-là, tu goûtes, t'es genre, c'est décevant. Mais tu sais, pour nous, ben, Chris, on est né ici de pareil, là. Ouais, ça reste un fruit exotique, là. On n'a pas été, genre, habitué à manger ça. Non, j'en ai pas mangé souvent dans ma vie, là. Fait que... Vraiment pas. Et puis ça... En tout cas, Chris, moi, les fois j'en ai mangé, c'était genre... C'était très cher, là. Puis je me dis, probablement... Tu sais, je sors un peu de ça, là, mais notre père, même le vôtre, chers auditeurs, qui nous disait que lui, quand il était petit à Noël, il se faisait offrir genre des pommes, parce que c'est un fruit exotique au Salvador. C'est genre, Chris, tu sais-tu comment ça coûte, ça, tabarnak, une pomme? Une pomme! Nous autres, Chris, tu t'en vas aux pommes, là, c'est genre l'activité tendance de début d'automne. Tout le monde fait ça. C'est genre, Chris, t'es mieux d'aller avec ta blonde, prendre des belles photos aux pommes. C'est le calice. Fait que, mais c'est ça, fait que pour nous, c'est bien normal, là. Puis les pommes sont vraiment bonnes, tu sais, Chris, mais... On en voit, tu sais, on les mange pas, genre, qui étaient pas mûrs, puis on fait tout le voyage, puis on mûrit, genre, dans le sea container, ou ben je sais pas trop quoi, là. Ouais. Fait que c'est un peu l'inverse pour nous autres, là, tu sais, la papaye, tu manges ça ici, c'est sûr que c'est peut-être moins... C'est optimal, tu sais, la façon optimale de le manger, la façon la plus fraîche, c'est vrai, mais c'est ça, c'est que dans les recettes qu'ils utilisent dans l'Asie du Sud-Est, là, la papaye, c'est parce que c'est de la papaye qui est pas mûre encore, est encore verte, puis c'est pour ça c'est green papaya. Puis au début, je pensais que c'était une sorte de papaye, mais c'est pas une sorte de papaye, c'est juste de la papaye qui est pas mûre encore. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour faire la salade, puis c'est pour ça que ça a une texture vraiment différente. Puis ça n'a pas un goût très prononcé, là, ça prend vraiment le goût de la vinaigrette, là, mais c'est juste vraiment crunchy puis frais, c'est bon. Moi, j'aime vraiment ça.
Je trouve Ça super goûte pas bon. le lait, là. Non, ça goûte pas le lait pantoute. C'est ça, ouais. Fait que c'est meilleur que juste les bouts. Moi, je trouvais que justement, ça goûtait le lait caillé. Je me souviens, j'ai eu exactement cette réflexion-là. Puis je me souviens que la première fois que j'en ai mangé, là, où j'ai eu cette impression-là, c'était... J'étais au primaire, puis je sais pas si c'était une activité où on mangeait des fruits exotiques ou quelque chose, mais je me souviens que... Je pense que j'étais comme en 3e année, je pense. Puis il avait goûté la papaye, puis je me souviens que j'ai fait genre, ça goûte le lait pas bon. J'ai pensé ça, j'ai fait, Tu regardes la couleur, là, Chris, comme C'est enfant, tellement t'es genre, beau. hey, ça va être sucré, là, puis là, ça goûte le lait. C'est moins bon un peu, hein, c'est moins hot. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. C'est ça. Mais ouais, sinon, une autre affaire, là, on reste dans le système de la bouffe, hein, on est pas mal là-dedans aujourd'hui, mais Chris, avec la Anxious Foodie, pas le choix. Pas le choix. Mais, Parce que là, aujourd'hui, j'ai plus d'influence parce que là, je suis à 50%, là, au lieu d'être 33% de la population, là, du podcast, je suis 50%, fait que j'ai plus d'influence de bouffe. C'est ça. On est plus dans les thèmes avec Eva. Mais sinon, là, pour ceux qui n'ont jamais goûté ça, Chris, vous irez goûter ça, c'est débile mental, là. Du Jacques. Jackfruit, Le là. fruit du jacquier! Ouais. Ouais. Puis même, tu sais, il y en a un peu, même au Québec, là, c'est où? C'est à... pas l'Archibald. En tout cas, une microbrasserie, là, j'avais vu des tacos de jackfruit, là. Ouais, ben c'est parce que c'est très populaire, justement, le fruit du jacquier qui est pas mûr encore là, un peu dans la même optique que les autres affaires, comme être utilisé comme substitut de viande pour les gens qui sont végétariens, véganes. Parce que t'as le jackfruit qui est comme blanc, genre. Je sais pas si c'est comme une partie de, peut-être de la fibre ou je sais pas trop. Mais ça, là, tu sais, mettons, tu mets de la sauce pis tout, ça a vraiment la texture un peu comme du porc effiloché. Ouais, là. du pulled pork, c'est ça. Fait que c'est un taco de ça, mais tu sais, ça goûte la sauce, là. Mais ouais, dans le fond, c'est ça. Ça prend le goût de la sauce, puis ben, comme du porc effiloché, quand tu y penses, du porc effiloché, ça goûte surtout la sauce barbecue, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le fond, honnêtement, c'est vraiment ça coche, là. C'était vraiment bon. Ouais. Mais sinon, t'as l'autre partie qui est comme jaune. Ouais. Ben, orange, là, plus. Puis ça, là, ça sent tellement la charogne. T'ouvres la canne, là, tu dis, c'est sûr que ça goûte la merde. mais je vous le jure, là, Chris, si t'as le courage d'y goûter, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment bon. Ouais. Je sais pas pourquoi ça goûte la... J'ai mangé une fois, c'était bon. Mais pour vrai, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, le fruit du jacquier ou qui en ont jamais vu, ça ressemble à genre un œuf de dragon, là, ça a des pics, c'est tellement hot. C'est tellement immense, là, ça a l'air full lourd. J'en ai jamais tenu un moi-même dans mes bras, là, mais tout le monde que j'ai vu dans les vidéos, whatever, qui en faisait, là, genre, il était « Ah, c'est lourd! » C'est ça. C'est la grosse partie ici, là, qui est genre comme jaune. Là. Ça, c'est vraiment sucré. Mais c'est ça aussi. Le substitut de viande, c'est juste parce que c'est quand ils sont pas mûrs, c'est pour ça qu'ils sont bons, je pense. Ouais, c'est juste parce que c'est quand ils sont pas tout à fait mûrs. Je pensais que c'était peut-être genre... la fibre, non. Mais ouais, c'est les fruits, ils sont juste pas mûrs. C'est comme c'est du bébé jacquier, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme fibreux, bizarre, là. Ouais, c'est spécial. C'est vraiment bon, honnêtement. Ben ça, là, ça sent mauvais, là. Mais tu sais, c'est parce que aussi, ben, je sais pas. OK, peut-être que tu peux googler ça, parce que c'est vrai que je me pose la question. C'est que je trouve que, tu sais, du jacquier, ça ressemble beaucoup à du durian, là. Durian, non. Pas tout. C'est D-U-R-I-A-N. Durian fruit. Puis ça, mais ça vient d'Asie. Puis ça, c'est comme, c'est reconnu. Odeur. Genre, ouais, mais c'est reconnu que comme, tu sais, les gens, genre, t'approches un durian, puis les gens, il faut ils gaguent, là, tellement ça sent dégueu, apparemment, là. Mais genre, ça ressemble, hein? Ça a l'air d'être dans la même famille, on dirait. Ouais, il y a des pics aussi, comme le jackfruit, là, le fruit du jacquier. Parce que si on regarde... Regarde, dans le troisième affaire, ça dit odeur. Ouais. En deuxième place. La deuxième chose la plus cherchée après durian, c'est odeur. Et ça, il y a comme des épines un peu aussi, là. Hey, ça se ressemble vraiment. Je suis sûre que c'est related. Comme un gros crise de litchi, dans le fond. C'est comme un énorme litchi, genre. Un gros calice de litchi. Je sais pas. Mais ouais, check, il y a des images du sandwich au pulled pork, entre guillemets. Pulled pork, jackfruit, mais tu sais, c'est ça. Tu regardes, là, puis ça a vraiment... Tu sais, ça a vraiment comme la partie, genre, fibreuse ici de... Ouais, on dirait vraiment de la viande, là. Ouais,
Ouais, ça a vraiment l'espèce de, justement, de texture fibreuse, ouais. En tout cas, c'est excellent, honnêtement, ça. Mais c'est ça, mais le durian, je t'avouerais que moi, j'ai jamais eu le courage de l'essayer. Parce que les gens, ils disent, tu sais, c'est comme tu disais, c'est comme, ça pue quand tu ouvres la canne, mais c'est comme le durian, c'est genre, il y a littéralement des places où c'est interdit d'en apporter parce que ça sent tellement fort, ça dégoûte tout le monde, puis ça laisse une odeur après. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment Ben, très si ça odorant. laisse une odeur, c'était écœurant. Non, c'est ça, fait que c'est vraiment très odorant, mais je veux dire, les gens qui disent, c'est ça, une fois que tu passes par-dessus l'odeur, c'est bon, tu sais. Puis genre, je les crois, là. Mais genre, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'en essayer non plus, là, mais genre, je pense que si on m'en offrait, j'essaierais, là, je serais curieuse. Mais ouais, ou ça me fait penser à... c'est sûr que t'as déjà vu ça, juste par la base que Felipe, je sais pas si vous saviez ça, chers auditeurs, les gens qui nous écoutent à la maison, mais je pense qu'il y a rien que Felipe il trouve plus drôle que comme quelqu'un qui se bord de vomir. Ah ouais, ça là, tabarnak, si tu veux me faire rire, là, montre-moi quelqu'un qui a un gag reflex. Je sais pas pourquoi, je peux pas te l'expliquer, ouais. Mais quelqu'un qui a un gag reflex, là, genre qui... Je trouve ça tellement épouvantablement drôle, là. Moi, je check des... genre, je check des vidéos de monde qui... Tu sais, c'est genre... c'est-tu en Norvège? Ou en tout cas, c'est un pays scandinave. C'est en Suède, c'est ça que C'est je vais du parler. requin fermenté. Ah non, ça vient de l'Islande, je pense. Ouais, c'est du requin fermenté. Pis genre, Steven, ça me fait rire, là, c'est épouvantable. Genre, il y a un gars, il achète ça pour la fête de son fils. Son fils, il doit avoir, genre, je sais pas, moi, 7-8 ans, genre, il est jeune. Pis là, il fait juste ouvrir la canne. Il pogne un gag reflex. Il fait le pas, là. Il fait le crissement pas. Puis après ça, à chaque fois qu'il l'approche de sa bouche, ouais, il y a un gag puis qu'il reflex. respire un peu, il y a un acide gag reflex, puis il vomit, genre. Moi, là, je me pisse dessus, là. Je trouve ça tellement incroyablement drôle. Je comprends tellement pas comment tu peux trouver ça drôle, parce que ça, c'est quelque chose que je sais à propos de toi. Je sais que tu trouves ça drôle, mais je comprends pas, parce que moi, je vois quelqu'un avoir un gag reflex, ça me donne envie de vomir. Genre, comme par... Mais peut-être parce que par j'ai défaut. pas... Tu sais, parce que moi, je vois quelqu'un qui a envie de vomir, ça me donne pas du tout envie de vomir. Là. Ok, bon. Fait que peut-être parce que je vois, genre... que ça t'écœure, je trouve ça drôle, parce que moi, ça m'écœure pas, je sais pas. Mais comme, parce que... Mais c'est parce que c'est aussi... Je pense que c'est peut-être l'espèce d'aspect que, comme... C'est complètement involontaire, mais c'est tellement intense comme réaction. Là, genre Ben oui. puis je le sais, parce que Chris, moi, là, en plus, j'ai une petite peau sensible, là. Ouais. Tabarnak. Moi, quand que je vomis, j'ai des genres de petits éclats, genre de vaisseaux sanguins partout autour de la face. Des petits là. points autour des yeux. Partout dans la face. J'ai des petits pichetis, genre rouges, là. Des veines comme les capillaires, là. Ouais. Des petites Ça- veines ça qui explose. éclatent, genre. Parce que, genre, Tu forces je la force face. trop, là. Genre, je suis comme... comme le... Tu sais, le mime, là. Le gars Ouais, c'est ça. qui force, là, pis il y a genre une veine qui sort du front, là. Ouais, c'est Moi, exactement ça ressemble ça. à ça. Quand tu vomis. Ouais. Fait que moi, je vois quelqu'un qui est... Pis tu sais, je pense, comme dirait l'autre, je suis pas malheureux, là. Tu sais, je suis pas genre... Honnêtement, pour que je vomisse, là, faudrait que ce soit vraiment incroyable, là, parce que... Mhm. Tu sais, je peux, genre, pas filer, mais pour avoir un gag reflex, là, moi, il faut que ça soit intense, là. Ouais. Ou que je sois vraiment turbo giga méga sous. Ah ouais, aussi. Sinon- Moi, j'ai méga sous. Ouais, sinon je vomis pas, là. Ouais. Mais bref, fait que moi, regarder quelqu'un qui a un gag reflex facile, là, je trouve ça tellement hilarant, genre. Mhm. Fait que bref, moi, ces estis de vidéos-là, là, d'un monde qui mange du poisson fermenté, là, Mhm. esti, je trouve ça malade, là, c'est Ouais. débile. Mais c'est ça, il y a... en Islande, je me sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça, il y a du requin qui est fermenté. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui aime ça manger ça, c'est incroyable. Mais, c'est parce Impossible. que- mais apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est que ce requin-là, si tu le fais pas fermenter de cette manière-là, il est pas mangeable. Genre, ça te... Tu peux pas le faire cuire, genre? Ça le Non, ferait pas? apparemment, mais je pense qu'il y a quelque chose... ça fait longtemps que j'ai entendu dire ça, fait que je me souviens pas des détails, mais il me semble que c'est comme c'est poison ou quelque chose, à moins que ça fasse fermenter de même. Fait que c'est la seule manière de le manger, mais je suis comme, tant qu'à ça, au pire, mange-le pas. Genre... Ouais, mais pour vrai, ça doit être de quoi de tellement, genre, comme vieux, là, dans le temps que le monde n'y avait pas vraiment le choix, là. Ouais, ben, c'est ça, puis aussi, j'imagine que ça devait être plus facile de fermenter des choses par accident quand on avait, tu sais, pas vraiment de frigo, pis des affaires de même, là, je veux dire... Tu dis, ouais, je l'ai juste traîné là un peu trop longtemps. Ah, je l'ai juste là. oublié un peu, mais on va regoûter, là, voir... Bon, mais c'est juste ça que j'ai à manger, fait qu'on va faire avec. Hey, en plus, tu sais,
je me dis, mettons, de la viande fermentée, ça doit pas sentir très bon. Mais du poisson fermenté, ouf, Seigneur Dieu, man, ça doit sentir la turbo-charogne. Ah, c'est ça. Incroyable. C'est la turbo-charogne, vraiment. Mais ça, c'est connu pour justement avoir une odeur vraiment intense, un goût vraiment intense. Mais il y a aussi le surströmming. Mais ça vient de Suède, mais c'est encore là un pays scandinave, I guess. Fait qu'il y a peut-être des tendances qui se maintiennent. Mais ça, c'est une canne de poisson fermentée. Ça aussi, je pense qu'il y a des compilations de monde Oui, qui oui, vont c'est ça. mettre... Parce que ça, c'est le genre de canne que, littéralement, les gens, ils font juste, péter la canne, ça fait genre... Tss, puis ils font genre... tu Ben, juste... tu pètes la canne pis t'entends un petit... Comme si c'était une liqueur sur une débouchée. Ouais. C'est sûr que ça sent le charogne. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça, j'ai vu là, des gens qui est ouf. Mais après ça, je suis comme, comment est-ce que tu peux mettre ça dans ta bouche après? Je sais pas. Bonne question. Mais en plus, dis-toi que si ça, tu sais, c'était fermenté quand ils l'ont mis en canne, C'est encore plus. est-ce que le cycle de fermentation arrête là? Ben, je sais pas, là, genre... Je me demande, hein. Je sais pas trop. Parce que je sais que, mettons, du kimchi étant du chou mariné, épicé, fermenté coréen, qui se sert avec absolument tout. C'est le side dish par excellence. Je sais que du kimchi, en général, ils font fermenter le kimchi pour vraiment qu'il soit prêt à température pièce pendant comme 2-3 jours. Puis après ça, ils le mettent au frigo. Puis ils disent qu'au frigo, ça va continuer à fermenter, mais le processus va être très, très lent. Mais tu sais, dans une canne, c'est pas au frigo. Fait que je sais pas. Ouais, mais je me dis, tu sais, techniquement, tout ce que tu mets en canne, c'est pour conserver. Ouais. Fait que je sais pas Comment si ça ça fait comme ouais. stopper la fermentation ou quoi. En tout cas, aucune grosse idée. S'il y en a qui connaissent ça plus Sont que des nous autres, experts en ben, fermentation, dites-le nous, on voudrait ouais, savoir. En canage, je sais pas trop. Mais... On a des gens très talentueux dans nos auditeurs. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est expert en canage. Ouais, mais en tout cas, vous nous direz ça, mais... Ouais, je suis comme curieux si ça continue de fermenter puis ça coûte encore plus la merde au fil du temps. Aucune idée, mais bref. Ouais, fait que sur streaming. Puis je me souviens plus comment ça s'appelle le requin en Islande. Je me souviens plus. Je sais pas, mais j'avais vu ça puis j'avais trouvé ça hilarant. Mm-hmm. Mais bon, en tout cas. Puis sinon, toujours restant dans le sujet de la nourriture, puisqu'on est bien parti. J'ai eu la chance de participer à... je sais pas si t'as entendu parler de sushi à la maison. Oui, hey, j'ai entendu parler de ça littéralement il y a 2 jours, mais c'était juste... J'ai entendu quelqu'un le mentionner vite, genre, je sais pas. Ben, dans le fond, c'est que c'est une fille qui a parti ça. Moi, je me souviens de à peu près... Ça fait quand même une couple d'années là, que ça a commencé, mais je me souviens là, dans le temps que c'était nouveau pis tout. Mais évidemment, vu qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui font ça, c'est quand même long de réserver. Mais on a un couple d'amis, moi et ma blonde, ils viennent de se faire... Ben, ils se sont fait bâtir dans la dernière année, puis là, ils ont pris possession de la maison. Fait qu'ils nous ont invités, puis on est allés là. Eux autres, ça faisait genre 1 an qu'ils avaient réservé pour ça, là. OK. Mais t'as genre comme une chef qui arrive chez vous, elle fait plein de sushis, puis tu sais, ils te demandent, là, genre, OK, c'est quoi vos goûts? Y a-tu des allergies, des affaires? Puis ils font tout, genre, comme en fonction de ça. C'est quand même dispendieux, là, pour vrai. C'était quand même cher, là. Mais c'était vraiment comme une expérience, là. C'était chill. T'avais genre 3 services. Puis nous autres, il y avait beaucoup de sushis, genre, cuits, là. Moi, c'est moins un peu mon style, parce qu'il y avait une femme enceinte, là. Ah, OK, ouais. Mais genre, tabarnak, c'était ça coche, ça. Je t'ai dit, là. Fait que tu fais juste faire de la bouffe à maison. Ben, dans le fond, la fille est arrivée, là, il était genre 2h30. Elle a fait la cuisine, puis le premier service, c'était genre à 7h. Puis elle amène la vaisselle, tout, elle fait la vaisselle, elle fait toutes les affaires. Je pense que la seule chose qu'elle a emprunté, c'est des ustensiles. Ah, ouais. Le reste, elle a tout fait. Après ça, elle lave la vaisselle, elle ramasse ses affaires, elle s'en va. Mais voyons donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment malade, pour vrai, là. Moi, c'était... Tu sais, ça faisait longtemps, j'étais comme, faudrait qu'on essaye ça à un moment donné, mais tu sais, on s'entend. Tu fais pas ça, genre, 2 personnes chez vous, là. Tu sais, ça prend un groupe. pour une occasion vraiment comme spéciale. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'imagine, honnêtement, c'est pas moi qui a demandé ça, fait que je sais pas vraiment, là. Mais j'imagine, plus vous êtes un gros groupe, moins c'est cher, là. Mm-hmm. Mais bref, c'était quand même hot, pour vrai. Premier service, c'est à peu près 6 sortes de sushis différents. Après ça, deuxième service, même affaire.
Puis le dernier service, c'était genre des sushis dessert. Puis hey, les sushis dessert, là, ça goûte à le diabète, mes amis. Alors, ouais? vous confirme. C'est genre un sushi à la tarte à l'érable et aux pommes. Ben voyons. Avec des fruits pis des genres des piroulines, les genres de cigares. Là. Oui. Puis elle met du chocolat favori par-dessus, aussi. Même si t'as pas faim, tu vas manger 3-4, là. Ah, mais là, c'est sûr. Mon Dieu. Tu vas juste rouler plus après, là. C'est pas grave. Mon Dieu, parlant de ça, je suis allée manger aussi cette semaine au sushi à volonté. Puis j'étais très fière de moi. J'ai vraiment bien pace mon affaire. À la fin, j'avais plus faim, mais j'avais pas envie de mourir non plus. J'avais enjoy mon repas. Puis j'étais très fière de moi parce que pour ceux Moi, qui je suis pas capable d'aller dans ces places-là. Ben, pas capable d'aller dans ces places-là puis de sortir de là pas de regret. Ouais. Si je sors de là pas de regret, j'ai quand même un infime regret intérieur de genre, j'ai pas rentabilisé mon Ouais, achat. c'est seulement sans regret si t'as des regrets. Ouais, mais oui puis non, parce que t'as tout le temps un petit regret dans le fond. Soit c'est un regret, tu dis, j'aurais tellement plus pu abuser de ça, genre. Ou c'est un regret de genre, j'ai pas assez mangé pour le fun, je sais pas. J'ai trop mangé. Ouais, mais pour eux, c'était tellement sa coche, là. C'était tellement bon. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des sushis. Ça faisait vraiment longtemps. Puis Moi, je pense que je m'étonnerai jamais. Pour elle, là, c'est... c'est Ça, pis la extraordinaire. pizza, là, la pizza. La pizza! Ça, pis la pizza, là, Ouais. tabarnak, c'est incroyable. C'est laquelle la meilleure pizza que t'as mangée ever? C'est tout le temps bon, la pizza, fait que c'est dur à dire. Ouais. Mais je suis allé une fois aux îles de la Madeleine. Puis j'avais mangé de la pizza au homard. Je me souviens pas exactement le restaurant. Mais c'était assez incroyable. Honnêtement, c'était assez incroyable. J'ai jamais mangé de la pizza au homard. Moi, en général, quand je vois que c'est la saison du homard, je suis comme, c'est la saison des plats qui sont trop chers pour mon restaurant. C'est quoi le meilleur resto que t'es allé dans toute ta vie, genre? Le meilleur resto que je allé dans toute ma vie? Ben, ou en tout cas, que tu gardes un Ouais, souvenir, là, c'est tu sais, ça. qui t'a marqué. Parce m'a que, marqué, tu sais, ouais. je trouve dire le meilleur, c'est difficile, mais Ben, ça dépend Un des qui t'a critères aussi, vraiment- là. Ça dépend des critères de ce que tu veux dire par un bon restaurant, là. ben, c'est que tu sois pas capable de me dire c'est quel le meilleur à 100% sûr, ok, mais c'est sûr qu'il y en a un dans ta tête, tu fermes les yeux, tu le sais, Chris, celle-là, il t'a marqué incroyable. Là. Oui, ben moi j'en ai un. Puis en fait, c'est dommage, Marcos n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est lui qui m'avait amené là-bas. Puis c'était pour ma fête. C'était très cool. On est allés, lui, moi et Gabriel, notre frère qui prend son bain. On est allés nous trois ensemble. Puis c'était à Montréal. Honnêtement, je me souviens plus du nom du resto. Il me semble que il y avait Fantôme dans le nom du resto. Mais c'est littéralement tout ce que je me souviens. Je me souviens plus du nom du restaurant, mais c'était un petit resto, puis il y avait des petites chandelles, puis tout, c'était hyper genre... C'est à Montréal? C'est à Montréal, ouais. Ouais, c'est à Montréal. Puis, On va chercher. on va chercher. Ça, pour vrai, là, c'était un repas, si je me trompe pas, c'était genre 5 services, là, de quoi de même, ou 4 services, quelque chose. Il y avait le repas du jour, tu choisissais ce que tu voulais, du poisson. Le ou autre fantôme, chose. ça se peut-tu? C'est peut-être littéralement juste le Restaurant Le Fantôme. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais. Sur la rue William. Oui, ça a l'air à ça. Je pense 1232 rue William. Non, 1832. Oups! Non, j'ai essayé de mémoriser le chiffre, je m'en souvenais plus direct quand je me suis revenu de bord. 1832 rue William, Montréal, QCH3J1R5. Allez. C'est ça. En Mais plein c'est ça. Mais ça, je pense que c'est le genre de restaurant parce que c'est très petit où il faut que tu réserves d'avance, je suis pas mal sûre. Mais pour vrai, c'était vraiment bon. Puis moi, je me souviens, ça m'avait marqué parce que j'avais mangé de la fleur de zucchini. Hein? J'avais jamais mangé ça. Non, T'as jamais mangé ça? ben c'est pas jaune, c'est jaune, c'est comme jaune-orange. J'ai déjà vu ça, là, Ouais. mais j'ai jamais... non, mais j'ai jamais goûté. C'est bon? C'était très, très, très bon. Puis on avait aussi, parce que justement, comme je dis, je pense, si je me trompe pas, que c'était 4 ou 5 services, puis qui fait que c'était tout le temps des petites portions, mais tu sais, on a fini, puis c'était parfait, là, genre on avait plus faim, mais on se sentait pas mal, c'était une bonne expérience, bien calculée. Mais il me semble qu'il y avait un des plats, si je me souviens bien, c'était comme une espèce de mini spaghetti, puis au début, j'étais comme, hey, un spaghetti dans un resto, 5 étoiles. Moi, je sais pas. En tout cas, écoutez. Je sais, là, il y a des places qui font vraiment des estis de bonnes pâtes. Je suis déjà allée, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, quand je vois spaghetti,
Genre, c'est pas quelque chose qui vient Ouais, tu fais, il est mieux d'être bon en tabarnak ton spaghetti, là. C'est ça. Mais ce qui est truc, c'est que la sauce, c'était une sauce aux fraises fraises vertes. C'était l'affaire la plus weird au monde, mais c'était tellement bon, puis ça marchait, puis je sais pas, genre, j'étais comme, hey, j'ai mangé un spaghetti aux fraises ce soir. J'étais comme, quoi? Mais pour vrai, je pense que les fraises étaient encore vertes, là, il me semble, là, puis tout, fait qu'ils étaient pas comme hyper sucrés. Ça venait comme mettre l'acidité qu'une tomate aurait peut-être mis dedans. Il y avait peut-être des tomates dedans aussi, je suis pas sûre à 100%, mais pour vrai, c'était tout, genre, toutes les parties du repas, c'était toutes des choses qui étaient comme, j'étais étonnée, genre, du mélange, puis j'étais étonnée que ce soit bon de même, mais ça marchait, c'était malade. Puis il y avait des drinks, puis des affaires, puis tout. C'est sûr que c'est, honnêtement, je veux dire, c'est un restaurant, c'est dispendieux, là. Je veux dire, je suis chanceuse, je me l'étais fait payer parce que c'était pour ma fête. Mais justement, tu sais, c'est parce que c'était ma fête, tu sais, parce que c'est pas un resto que tu vas aller... non, c'est ça, Marco, je pense que tu m'en avais parlé. C'était une expérience, c'est pour une expérience client, mais si jamais ça vous tente de vous payer, tu sais, un vraiment bon repas, vous voulez manger quelque chose de gourmet, moi, j'ai vraiment trippé là-bas. Puis comme je dis, c'est un petit resto, l'ambiance est super cosy, puis c'était nice, là. J'ai adoré ça. Fait que c'est ça, je conseille ça aussi. Ouais. Moi, un restaurant qui m'a marqué, que je suis débarqué, puis j'ai fait genre... Oh my God, genre, on dirait que tout est bon, Chris. Je mangeais des asperges, j'étais genre... Même les asperges, c'est les meilleures asperges que j'ai mangées de ma vie. Là... Il y a un sommelier qui arrive, tu sais, d'habitude, ça m'énerve, on dirait. Là. Moi, j'arrive dans un restaurant, puis voulez-vous du vin? Puis là, le serveur, il me fait semblant que c'est genre un sommelier, genre aguerri. Puis goûtez-le. Ouais, est-ce que là, tu le goûtes, t'es genre, Chris, c'est le même esti de vin que j'achète à SAQ, là. Puis le gars, il est comme, est-ce que le vin est à votre goût, genre? Est-ce qu'il a bien oxygéné? Je suis genre, man, va-t'en, si oui, il est excellent, merci, bye-bye. Mais là... Il dit, OK, avec ce que vous mangez... Pour vrai, là, je pense que le gars était sommelier. OK, ouais. Peut-être qu'il m'a servi du Waladou, je le sais pas. Mais pour moi... Tu n'y as vu que du feu. Ouais, je n'ai vu que du feu. Mais le gars, il dit, OK, avec ce que vous mangez, tout, moi, je vous conseille, genre, cette bouteille-là, pis tout. Puis si vous êtes genre on a budget, là, genre sur... vous avez pas trop d'argent... Je vous conseille celle-là. On a fait, regarde, Chris, on reviendra probablement plus jamais ici, mais on va se gâter. On a pogné, genre, la bouteille un peu plus chère. Plus cher, ouais. Tabarnak, là, c'était incroyable, je te dis, là. Genre, moi, dans la vie, Dieu sait que j'aime ça caler. Oui. Moi, j'ai calé puis manger, genre, je mange pas, je me calisse l'assiette dans la gueule, là, ouais. Mais genre... Tu inhales. Je l'ai dégusté, là, le vin. J'ai fait... Je ne veux pas que ça finisse. Hey, pour vrai, là, c'était fou raide. Puis le restaurant s'appelle... On va checker, là, je vais vous montrer sur Google. Mais ça s'appelle Le Pas Perdu aux îles de Madeleine. Le Pas Perdu. Ah, c'était aux îles de la Madeleine, celle-là? Cap-aux-Meules? À Cap-aux-Meules. Au Pas Perdu aux îles de la Madeleine. Ce style de restaurant-là, c'était... incroyable, ça a juste pas de bon sens, là. Ah, ouais. C'est dans mes coups de cœur ever, ouais. Resto bar spectacle, l'ai pas perdu. Fait que, ouais, ça c'était vraiment, là, je te dis, là, je suis rentré, il y avait rien qui goûtait la merde. Il y avait rien qui goûtait la merde. Ben, c'est pas de même qu'on fait la promotion d'un restaurant d'habitude, là. Mais écoute, je vais le faire de ma manière. Mais non, tout ça pour vous dire que c'était fucking débile. C'était vraiment... vraiment excellent. Fait que si jamais vous allez aux îles de la Madeleine, gardez ce nom en tête. Ah ouais, ça avait pas de sens. Je sais pas si je vais aller aux îles de la Madeleine un jour. Je sais pas, j'ai tellement pas l'impression que je vais avoir l'occasion d'y aller, mais qui sait, peut-être. Ben, c'est drôle parce que, en plus, là, hier, je suis retourné, tu sais, je veux dire, moi, là, je suis allé là en 2016. Dans le temps, j'étais agent de sécurité. Il y avait une grève pour le bateau, là, le traversier. Puis je suis allé là, puis... tu sais, je veux dire, pour ceux qui sont déjà allés aux îles de la Madeleine, là, vous savez que c'est cher, là, mais moi, c'était comme... J'ai été chanceux, c'était tout... C'était pour un contexte de travail, fait que tout était payé, là. Ouais. Mais je suis resté là peut-être 3 mois, genre. C'était vraiment incroyable, là. Tu sais, c'est vraiment, vraiment une belle place. Mais, tu sais, aller là, en bateau, là, avec le COVID, tout, j'avais essayé d'y aller avec ma blonde l'été passé.
Puis, hey, genre, avec le Nouveau-Brunswick, les mesures qu'il y avait, eux autres, là, c'est comme, tu sais, si t'arrivais du Québec, ben, fallait que tu passes sans jamais t'immobiliser, là, sinon c'était genre, t'es dans la merde, là. OK. Ça te prenait une lettre avec une preuve comme quoi, genre, t'as réservé le bateau, puis si tu manques le bateau, ben, too bad, t'es dans la merde, genre. C'était vraiment, genre, comme stressant. C'est sévère, ouais. Fait que nous autres, on voulait y aller, puis je voulais, genre, comme, montrer ça à ma blonde. Puis finalement, on a laissé faire. Là. Mais honnêtement, c'est vraiment une place à aller. Si vous êtes jamais allé, moi, je trouvais, là, genre, ça fait spécial. En plus, ce qui est le plus drôle, c'est moi, j'ai passé mon permis de conduire aux Îles-de-la-Madeleine. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Je savais pas ça. Puis là-bas, tu sais, t'as le vent salé, là, le vent salin. Genre, ça arrête jamais, là. Fait que quand que j'étais revenu à Québec, j'étais comme choqué de pas avoir le vent en face tout le temps, là, parce qu'ils vendent non-stop. Non-stop. Hey, c'est fou, hein? Puis t'as des maisons de couleurs, genre, partout comme autour ben, dans l'île. Puis, genre, c'est tout le temps comme décoloré. Puis toutes les lignes, sur la route, là, faut qu'il y ait peinture, genre, quasiment, je sais pas, je pense, il me semble que c'était à l'année, quasiment à toutes les années, il y a repeinture. Moi, j'avais fait mon examen de conduite. Et ben, toi, je connais pas encore ça, là. T'es comme en processus 2. En processus 2. Mais, Chris, t'as jamais. Tu sais, t'es pas un chauffeur expérimenté, là. Tu connais, genre, semi les règles de la route pis tout, mais je faisais mon cours, pas de ligne sur la rue. Mon Dieu. OK, maintenant, t'es sur une piste cyclable. OK, maintenant, il y a ci, il y a ça. Là, man, j'angoissais, là. Je t'ai dit, j'ai jamais eu chaud de même de toute ma crise de vie. Puis après ça, j'arrive. J'ai genre tout pogné les affaires que tu veux pas pogner dans un examen de conduite. Genre un cycliste qui... Là-bas, en plus, le monde, il marchait dans la rue directement. Fait que là, tu sais, moi, je les suis genre à basse vitesse, mais sinon, il faut que j'entre en sens inverse pour les contourner. Puis là, j'angoissais, tu sais, j'ai-tu le droit de faire ça? Ouais. Un cycliste qui est dans une côte, normalement, t'as pas le droit de dépasser, comme parce que d'un cas qu'il y a un char qui arrive en sens inverse. Bref, après ça, un autobus scolaire, faut que tu restes à une certaine distance. Là, j'étais comme, c'est quoi déjà la distance? Fait que là, j'étais genre comme... Vraiment trop loin, 20 mètres en arrière, juste là. pour être sûr! Je veux vraiment être sécuritaire, là. Je capotais. Mais bref, c'était quand même des beaux souvenirs. Puis hier, justement, j'ai revu un collègue avec qui j'ai travaillé là-bas, qui vient des Îles-de-la-Madeleine. Puis... c'est ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu, là. C'était quand même spécial. Puis j'avais mis mon chandail là, pour l'occasion. C'est genre Madelino d'adoption. Madelino j'avais acheté ça genre en 2016. C'est cute comme mot, Madelino. Ouais. Madelino. C'est cute. Ouais, honnêtement, là, c'est une des plus belles places genre au Québec que j'ai faites, là. Ouais, c'est assez incroyable. Tu sais, c'est ça qui est hot. On dirait que c'est genre une autre place carrément, mais c'était dans la province de Québec quand même. Ouais, c'est ça. On dirait que, je sais pas, dans ma tête, les Îles-de-la-Madeleine, genre, je réalisais même pas que c'était dans la province de Québec, mais ouais. Alors, c'est vraiment une assez belle place. Puis tu sais, c'est quand même trendy, là. Il y a beaucoup de, genre, personnalités publiques qui ont une maison, genre, là-bas, là. Ouais. Genre Céline Dion, puis tout, là, ils ont des maisons aux Îles-de-la-Madeleine. C'est vraiment une belle place, incroyable. Mais tu sais, c'est sûr, aller là en avion, tu sais, il n'y a pas des gros avions qui se rendent là, à l'aéroport. Ben ouais, ben c'est pas ça, c'était pas de la première fois que tu prenais l'avion quand t'es allé aux Îles-de-la-Madeleine, ouais, hein? Première fois, j'ai pris l'avion aussi également. Je rentre dans l'avion, moi je suis comme OK, là, le monde me dit hey, t'as jamais pris l'avion? OK, ouais, attention là, ça se peut que genre tu files pas pis tout, là j'étais comme OK, tu sais, j'ai-tu le mal des airs? Moi je le sais pas, j'ai jamais pris l'avion. On prend l'avion, c'est un petit avion, genre, je pense que c'était un 15 places, genre, quasiment comme jet privé, là. Ouais. Là, il y avait de mes collègues qui vomissaient dedans, là. J'étais genre, tabarnak, OK, là, c'est intense, là. Puis moi, ça a bien été. Après ça, on arrive pas loin des Îles-de-la-Madeleine, là. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté le sketch de... Comment il s'appelle? Leblanc, c'est un humoriste, là. Je sais pas de qui tu parles, désolé. Je vais vous le montrer ici. Là. On va googler ça. On va écrire Leblanc humoriste, je me souviens juste de son nom de famille. Humoriste. Simon Leblanc. Le sketch de Simon Leblanc. Île de la Madeleine, c'est ça direct en dessous. Le sketch de Simon Leblanc sur les îles de la Madeleine, vous irez écouter ça, Chris, c'est drôle. Okay. Mais honnêtement, c'est quand même vrai pas pire, là. Tu sais,
Lui, c'est sûr que ça a l'air un peu comme caricaturé, là, mais... Mais c'est pas... ouais. Mais c'est parce que là-bas, ils vendent tellement. OK, honnêtement, là, on arrivait pas loin des îles, puis on a fait une coupe de tours là autour parce qu'ils pouvaient pas atterrir, ils vendaient trop fort. OK. Fait que, genre, c'est assez incroyable, puis là-bas, l'aéroport, c'est tellement petit, il y a pas de gros avions qui se posent là, fait que, tu sais, t'as pas vraiment de marge d'erreur, là, quand tu te poses, là. D'ailleurs, il y avait un journaliste de TVA, là, je me souviens pas, Monsieur Lapierre, genre, ou je sais pas trop quoi, qui était décédé, là, aux îles de la Madeleine. Il ventait trop fort, puis ils se sont écrasés. Oh, ouais. Shit, je savais pas. Ah oui, c'est vraiment intense, pareil, là, Ouais. pour l'avion, là, je veux pas faire peur à personne, là, mais tu sais, Chris, c'est quand même pas pour les débutants, je pense, là, comme endroit, là. Puis sinon, par bateau, c'était quand même une bonne ride, là. Tu sais, de Québec, là, je pense que c'est pas loin d'un 12 heures jusqu'à Souris, qui est genre le port au Nouveau-Brunswick. OK. Puis après ça, tu pognes le bateau, c'est genre comme 6 ou 8 heures, genre, de bateau. Ouais. Puis j'avais été sur le bateau dans le temps que j'avais travaillé là. Mm-hmm. Puis je te dis, là, ça brasse, là, ça a pas de sens, là. C'est genre de la haute mer, là. C'est vraiment... ouais. Aïe. Ça, je sais pas si j'aurais le gros mal de mer. Moi, j'ai le mal de mer, des fois oui, des fois non, ça dépend, mais imagine t'es pogné sur 8 heures sur un gros bateau puis t'as le mal de mer. Là. C'est quand la première fois que tu t'es comme rendu compte que t'avais le mal de mer, toi? Ben, je veux dire... c'est ça aussi, c'est pour ça que je sais pas si j'ai le mal de mer ou pas. Je vais expliquer la situation. Dans le fond, c'était quand j'étais en République dominicaine, j'étais allée avec notre mère, même là-haut, chers auditeurs, en République dominicaine quand j'avais 14 ans, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est que, ben, comme à bien des places, avant de partir en voyage pour la République dominicaine, il fallait que quand j'aille, ben, je pense qu'il y a les vaccins qui exigeaient, je les avais déjà, mais il fallait que je prenne une pilule contre la malaria. Puis dans le fond, il fallait que je commence à la prendre avant de la République dominicaine, puis pendant que j'étais là-bas, il fallait que je la prenne. Parce que je pense que c'était un risque à cause des moustiques, là, si je me trompe pas. Ouais. Fait que c'est ça, mais le truc, c'est que moi, je me souviens que la pilule pour la malaria, genre, j'ai jamais mis une pilule de même dans ma bouche qui goûtait aussi amer. Genre, la seconde que tu la posais sur ta langue, c'était dégueulasse, la pilule, c'était terrible. Genre, parce que c'est sûr que les pilules, c'est genre... Bon, il y en a qui mettent un coating un peu sucré, là. Genre, il y a certaines Tylenol, ils goûtent un peu sucré des fois quand tu les mets dans la bouche, mais... Tu sais, les pilules comme sèches un peu, là, des fois, ils goûtent plus, mais celui-là, c'était tellement... Faut quasiment t'en mettre dans l'eau pis tu cales vite. Mais honnêtement, ce que notre mère, elle faisait, puis ce que j'ai commencé à faire aussi après un certain point, c'est elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met une gorgée d'eau dans la bouche, puis après ça, elle lève la tête, puis elle drop la pilule dedans, puis elle avale l'eau. Ce qui est quand même assez ingénieux, faut se le dire. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, moi, cette pilule-là, je la trouvais dégueulasse. Fallait que je la prenne à chaque jour, puis à chaque jour, j'étais comme « Oh my God, c'est tellement terrible! » Puis dans le fond, je me souviens qu'on avait booké avec notre mère une activité, c'était genre un tour en catamaran, là, très populaire à faire en République dominicaine. Puis c'était genre presque toute la journée, là, je pense, là. Puis comme, je me souviens que, genre, tu sais, dans... beaucoup de pays, quand tu vas là-bas, tu peux attraper la tourista si tu bois de l'eau. La tourista. La tourista. Fait qu'il faut seulement... Genre, fait que pour éviter d'avoir ça, il faut que tu boives juste, mettons, de l'eau dans une bouteille d'eau ou whatever. Puis le truc, c'est que, je pense, ce qui s'est passé, si je me rappelle bien, c'est qu'il y avait une bouteille d'eau proche de moi, puis il y avait juste comme le fond dedans. Il n'y avait pas tant d'eau. Puis je voulais la prendre pour prendre la pilule. Mais là, j'ai pris la pilule, j'ai pris l'eau, puis for some reason, j'avais pas été capable d'avaler la pilule. Mais là, j'avais plus d'eau. Puis là, je pouvais pas juste aller au robinet puis prendre de l'eau parce que je voulais pas attraper la tristesse. Fait que je me souviens que ma mère était... Genre, j'étais comme... Ah! Puis là, j'avais la pilule dans la bouche, puis notre mère, elle cherchait une bouteille d'eau quelque part, puis elle finit par trouver, puis j'ai fini par avaler, mais... Je suis restée vraiment longtemps avec la pilule dans la bouche. Qui baignait. Tout fondu. Ouais, ça goûte à la tout merde. fondu avec le petit peu d'eau que j'avais dans ma bouche. C'était hyper amer. C'était tellement dégueulasse. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'avais comme un petit mal de cœur qui était comme juste resté de genre... c'était juste trop dégueu. Ouais. Puis après ça, je me souviens qu'en bateau, j'avais vraiment eu le mal de mer. Mais en même temps, j'étais comme, tu sais, c'était peut-être juste parce que de base, j'avais déjà mal au cœur parce que je filais pas à cause de la pilule.
peut-être que j'ai un petit peu le mal de mer, mais que ça a été amplifié à cause de ça. Mais je me souviens quelque chose qui m'avait vraiment étonnée. C'est qu'à un moment donné, genre, j'ai jamais comme actually vomi. À un moment donné, j'avais le, tu sais, la chaudière, là. Tu sais, j'étais prête à vomir, mais j'ai pas vomi pour vrai. Finalement, j'ai juste eu la nausée, genre, vraiment longtemps. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il avait arrêté le bateau, puis il nous avait permis de descendre dans l'eau. Puis c'est weird, parce que le bateau, il bouge tout le temps. Puis t'es comme... Ouh. Puis l'eau, que t'as l'impression qu'il bouge, une fois que j'étais dedans, je me sentais plus comme... Tu sais, on dirait que tu te sens plus stable quand t'es directement dans l'eau. Puis dans l'eau, je m'étais comme senti mieux. Puis après ça, à un moment donné, j'avais comme fait une sieste sur le catamaran. Puis après ça, le rationnel, c'était pas trop pire. Mais ça reste que comme une grosse partie de ma journée en catamaran qui a comme été gâchée juste par le fait que, genre, j'ai juste eu mal au cœur tout le long. Mais comme je dis, je sais pas si c'était juste parce que j'avais le mal de mer en général ou si c'était à cause de la pilule que j'avais pris le matin. Genre, je suis pas sûre, genre. Ben, c'est sûr qu'il y a des facteurs comme... Ouais, c'est ça. Pousse à vomir encore plus facilement. Mais ouais, moi je pense pas que je l'ai. Mais j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience en bateau. Tu sais, il y a ça, le traversier. Ça allait super bien. Ouais. Moi, je m'étais couché genre dans un lit, puis je me sentais comme si je me faisais bercer, genre. Ouais, c'est ça. Mais debout, je trouvais ça pas que ça me fait mal filer, mais je trouvais ça poche un peu parce que si tu marches, puis t'es tout le temps en train de marcher comme un gars chaud. Ouais, c'est ça. T'es fait comme... que, ça brassait quand même pas mal. Mais on était allé en République, ben toi aussi t'étais venu en République dominicaine pour le mariage de notre demi-frère, même la vous, chers auditeurs. Puis dans le fond, pour son enterrement de vie de garçon, on était allé faire de la pêche en haute mer. Ah ouais. Toutes les boys ensemble. Toutes les boys. Puis, tu sais, je veux dire, là-bas, on s'entend, là, c'était vraiment comme une semaine de débauche, là. On était pas mal tout le temps sur la brosse. C'est tout le temps pour faire la partie, là. Fait que déjà, il y avait bien des gars qui étaient maganés de genre la veille. Parce que tous les soirs, ils buvaient. Ouais. Moi, j'avais jamais fait ça, de la pêche en haute mer, pis tout. Puis là, on arrive sur le bord de la plage comme pour embarquer. Là, le gars, il nous prépare tout. Il dit, ah, regarde, on part pas tout de suite. Si vous voulez, genre, aller vous acheter des affaires, vous avez encore le temps. Il y a une boutique souvenir là, il y a un dépanneur. On a fait, Chris, on va aller acheter de la bière. Le gars, il dit, ah, avec votre trip, il y a une petite bouteille de rhum qui est inclus. Puis j'ai genre quelques bières, puis tout. On fait parfait. On s'en va s'acheter une grosse caisse de grosses bouteilles de bière, genre. On ramène ça. Puis on part. Puis genre, c'était vraiment de brosse, là. Genre, ils nous embarquent dans une petite chaloupe. Ils nous mettent tous des gilets de sauvetage. Puis là, on arrive sur le gros bateau. Ben, le gros bateau, c'est un petit... C'est un plus gros bateau, mais c'est un petit bateau genre de pêche, là. Puis ils nous enlèvent nos gilets de sauvetage. Je suis comme, OK, mettons, du rivage jusqu'au petit bateau qui est genre, quoi, peut-être 50 mètres plus loin. Ça prenait un gilet de sauvetage, mais rendu sur le bateau qu'on s'en va en haute mer, on en a plus. Et comment on s'en calisse, Christ en dessous du siège, là. Genre, OK. Après ça, il nous met... on met genre nos bières pis tout dans le glacière. Il nous dit, go, Chris, on prend chacun une petite gorgée de rhum pis tout. Fait que là, on part. Mais là, c'est ça. Tous les gars sont déjà un peu là, le cœur sur la flotte. Le cœur sur la flotte. Puis, ça brasse, là. Ouais. Ciel, esti. Hey, là, ça brassait en tabarnak. Puis, t'avais comme l'exhaust, là, le muffler, là, le tuyau d'échappement du bateau qui était comme vraiment pas loin de la cabine. Fait que ça sentait le gaz, là, à côté. Ça m'aurait tellement donné mal au cœur. Puis là, on avait comme calé de la bière. Puis là, t'as le monde qui ont vraiment le mal de mer qui commence à vomir, genre. Ouais. Fait que là, genre, je suis comme, OK. Puis là, le monde, tu passes la chaudière, ça vomit. Là, je suis là, voyons, tabarnak. Là, moi, j'avais calé une grosse bière. Ouais. Je regarde du monde vomir pendant genre 2 heures. C'était un trip de 6 heures, ça, là. 6 heures. Pendant genre, peut-être 1h30, 2 heures, là. Ouais. Le monde, tu passais la chaudière, là, j'étais comme, oh, tabarnak. Là, ça venait rough un peu. Ça allait pas bien. Ça devait pas être très enjoyable, juste vomir sans arrêt. Non. Puis là, il y avait l'oncle de notre demi-frère qui dit, là, tabarnak, on peut-tu s'en retourner de bord? T'sais, il dit, je sais que ça nous a coûté comme 600$ chaque. Mais là, y a-tu vraiment du monde qui ont du fun ici? Il dit, moi, je veux juste reconnaître mon camp. Fait que là... On dit au gars, hein, genre, il traite plus, là, on s'en va. Genre, le gars, il est comme, ah, tabarnak de gang de petites faibles. Ouais. Fait que là, il revient de bord.
On s'en va au quai, il dépose le monde. Puis là, il dit, nous autres, on repart, là, tu sais. Eux autres, ils pêchaient pour vrai. Ouais, c'est c'est encore ça. lisse qu'on soit là ou pas, là. Eux autres, Ouais, ils pêchent ouais. pour de vrai. Fait qu'il dit, garde, s'il y en a qui veulent revenir, il vous reste comme 4 heures. Fait que, go. Ouais. Fait que moi, mon demi-frère, son père, puis des beaux-frères de mon demi-frère, on est retournés. Puis Ok. là, c'était vraiment le fun, tu sais. Je veux dire, il y avait plus de monde qui filait pas, puis tout, là. C'était ça coche. On avait manqué pêcher un espadon à la gang, là, avant que les gars revirent. Oh my Mais c'est un God. esti de gros poisson, là. Je sais Ben pas si t'as oui, déjà c'est vu énorme ça, ça. là. Ben oui, un espadon. Oh. Tabarnak, un espadon, c'est comme un poisson, genre, avec un long nez pointu. Ouais, ben c'est là. ça, ça a comme, on dirait une épée, là, ou whatever, là. Espadon. Ouais. Ça, là, c'est assez... Ouais. C'est crissement gros. Puis on l'a vu, genre, comme sauter. Hey, ça devait être malade de voir ça, par contre. Sauter, check puis le quand... bébé espadon, c'est fucking cute. C'est Hmm. minuscule. Aux îles de la Madeleine, ça dit, en plus. Oh mon dieu, wow, poisson épée. Ça, c'est Ouais. c'est les poissons qui ont le nom, là, ils ont le nez hyper long, là, pointu, là. Ouais, c'est vraiment un gros poisson. Puis tu sais, il avait comme sauté. Puis quand il est retombé dans l'eau, ben la ligne là, de pêche Ouais, le a lâcher. coupé, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était comme, ah, mais tu sais, ça nous avait comme craqué pour la pêche. Puis après ça, on pognait rien. Puis là, les gars vomissaient. Fait qu'en tout cas, ça avait découragé bien du monde. Fait que là, quand on est retourné, Ouais. finalement, nous autres, on a pêché genre des maïs. C'est comme un poisson, Ouais, ça genre... aussi, ça aussi, c'est des gros poissons, non? Des maïs. Quand même, là, honnêtement, c'est assez gros. Puis genre, c'est comme vert, là, métallique. C'est vraiment beau. Ouais, des fois, il y a des poissons, là, c'est insane de voir de quoi ça a l'air, là. C'est ça. Ah, ouais, ça a une grosse tête, ça. Une tête de beluga. Ouais, c'est une tête de beluga, des maïs. Ben, moi, il était pas gros de même, là, mais c'était de quoi dans ce genre-là, là. Ah, c'est donc Puis c'est cool. vert, là, vraiment couleur métal. Puis on avait pêché aussi des barracudas. Eh, pour vrai? Ouais. Pour vrai, what the fuck, je savais pas que vous aviez pogné ça. Ouais, on a pêché peut-être 4-5 poissons, à peu près, là. Ok. Puis Ouais, à deux est-ce que chaque. vous aviez pu les ramener ou c'était juste pour les personnes qui... Non, ben c'est ça qui était comme, tu sais, on dit Chris, ça nous a tout coûté genre 600$ US. Puis là, on est genre, Ça coûtait ça hey, pour vrai? nice! Hey, on a pêché des poissons, tout. Le gars est comme, ouais. Là, on dit, on va-tu pouvoir genre y goûter au moins? Là, il est comme, ouais, rendu là-bas, là, vous allez pouvoir y goûter. On n'a jamais goûté ça, je te jure. C'était comme, bon, mais bye, là, c'était le fun, bye. Merci de nous avoir aidés. Mais ça, c'est encore le scène, nous. Aïe, oui. Barracuda. Pour ceux qui connaissent pas le poisson, on connaît juste la chanson, là. C'est un gros Ouais. poisson avec Ah, ça a des des dents pointues. dents pointues à côté, ouais. C'est quand même gros. Ah oui, ça a l'air. Ouais. Mais c'était vraiment le fun pour vrai. Ça, c'était. Une fois que les gens avaient arrêté de vomir, là. Ouais, mais c'est pour ça que je suis comme. Parce que j'ai vomi. Mais j'ai-tu vomi pour tous les facteurs aggravants, mettons, comme toi? Ouais, c'est ça. Ou j'ai vraiment vomi parce que. Non, ben, c'est parce que c'est ça aussi, c'est que tu te dis, moi, voir des gens avoir envie d'être malade, ça me rend pas tant malade, mais quand t'es entouré de gens qui vomissent non-stop, à un Ouais, moment donné, c'était intense. ça doit te lever le cœur un peu, là. Je peux pas croire que t'es aussi détaché de la chose. Genre, c'est normal, je pense. Ouais, non. Ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que. Ben, l'expérience, quand même, mais au moins, c'est cool que vous soyez revenus, là, parce qu'au début, genre, quand tu disais que genre, vous étiez revenus pour aller reporter les gens qui vomissaient, je me souvenais plus tant de l'histoire, ça fait quand même longtemps, puis je pensais que vous étiez pas repartis après, là. Ouais, on était retournés, mais tu sais, ça avait comme raccourci le voyage un peu. Ouais, parce que c'est le sûr. total, c'était supposé être 6 heures. Fait que tu sais, on aurait-tu pogné plus de poissons. Mais en même temps, pour vrai, tu sais, je blâme pas les gars, là. Tu sais, il y en a plein là-dedans, peut-être qu'ils avaient jamais fait ça de leur vie. Puis Ben, même moi, je là, peux pas savoir, je le là. savais pas si Avant j'allais de le avoir faire, le ouais. mal de mer ou pas, là. Mais c'était comme juste poche. Puis les gars, c'est ça, ils avaient viré une tabarnak la journée d'avant. Fait que, tu sais, il y en a peut-être là-dedans, justement, pas nécessairement qu'il y a le mal de mer, mais il y avait déjà le cœur sur la flotte. Fait que. Ouais, puis ça brasse, puis Ouais. c'est juste, ouais, c'est Hey, ça normal. sentait le gaz, là, pour vrai, là. Puis ce qui était le fun, nous autres, quand on est retourné, vu qu'on était juste genre 4, Mhm. on a pu comme sortir de la petite cabine. Fait qu'on était plus comme à l'air libre. C'était vraiment moins pire l'odeur, là. Mais en dedans, pour vrai, là, c'était épouvantable, là. c'est Mais dégueu, bon, ça. écoute, hein, c'est pas les normes du Canada non plus. J'imagine. Mais genre, en tout cas, Ouais. c'était notre péripétie de... Peut-être qu'un jour, je saurai si j'ai vraiment le mal de mer ou non. Ouais. Parce que j'aimerais ça aller en bateau. Je dis j'aimerais ça. C'est vrai que honnêtement, ça me fait un peu peur les bateaux, mais ça m'intéresse de faire des activités qui requièrent le fait d'aller en bateau.
Donc, peut-être que je vais faire ça un jour. Mais c'est ça. Je sais pas si on avait d'autres choses à dire pour aujourd'hui ou... Non, je pense que c'est ce qui complète notre épisode spécial Anxious Foodie. Ouais. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Non, pas Twitter. Def1 Twitter. Spotify, Red Circle, Apple Podcast, puis YouTube. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine! Bye bye!